What's up tout le monde, bienvenue au Avocodac podcast. On a reçu Charles Deschamps, l'humoriste et le gars derrière le bordel, derrière le Gong Show aussi, qui a rendu un gros show sur YouTube. Puis on a vraiment, c'est la bonne personne pour parler de création de contenu mixé avec l'humour, parce que le Gong Show s'est rendu un big thing, pareil. Là. Ouais, puis à part qu'il dit lui-même, il se décrit pas comme un entrepreneur. Finalement, il a tellement créé de choses et tout ça, Charles Deschamps. Puis, veut pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, au bordel, c'est rempli d'humoristes aussi qui sont ses associés là-dedans. Ouais. Mais tu sais, c'est les plus gros humoristes de la scène. Fait qu'il en parle aussi dans tout ça. Fait que ouais, non, beaucoup de création de contenu dans ce podcast-là. Puis surtout, man, le gars, il est nice. Là. Le gars, il est chill en crise. Là. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est un podcast comme avec un humoriste. Il y en a beaucoup au Québec, mais on allait parler de trucs différents. Ouais, essayer de trouver le lien. On a parlé de BMX, on a parlé de la Chine, on a parlé de vol. Fait qu'essayer de trouver le lien parmi tout ça. Il va falloir rester pour l'écouter. Ouais, c'est ça. Fait que puis on a fait ça fucking tard le soir. Il arrivait d'un show au Comédia Club à Québec. Fait que le podcast a starté à genre 11h30 du soir. Fait que voilà, enjoy qu'est-ce que ça l'a donné. Fait que on y va, on va voir ça. Yeah! En passant, like and subscribe. Faites ça. Après, c'est pas compliqué là en plus. Ouais. Là, sur YouTube, en dessous, il y a un petit bouton. Pas subscribe. Ben, si vous êtes en anglais, subscribe. Mais sinon, s'abonner. Merci de la traduction. Mais pour vrai, attends un peu. Il y en a qui parlent pas en anglais. Ouais, c'est correct. Apprenez le français. Le bouton rouge. Là, on s'en va voir le podcast. C'était incroyable. Oui, c'est un songwriter, tu sais, ça dépend, la génération est différente. Faire un podcast jusqu'à minuit, moi qui travaille dans le... Tu sais, comme je trouve, il y a comme plein d'affaires que j'ai pu montrer. Genre, ouais, mais... Ben, moi, je pense que oui, là, mettons un iPhone 13 ou iPhone 14, là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vlog avec ça puis qui est capable de créer du bon contenu, là. Surtout comme là, moi, je veux partir quelque chose, je joue au golf, je veux partir quelque chose dans le golf, tout ça, puis moi, je vais filmer quand même pas mal de contenu avec cellulaire parce que c'est in-hand, là, tu l'as direct toujours sur toi. Ouais, t'as toujours de la place, il y a 250 gigs dans un téléphone, il y a tout. Ouais. Ben, moi, je pense que oui, si tu veux pas avoir à te casser la tête avec justement la gestion de lentilles aussi. Là. Ouais. Moi, c'est une petite. Ok, c'est built-in la lentille. Ouais. Ah, okay. Ouais. Mais pour vrai, c'est tellement plus rapide. Je pense que c'est moins intrusif aussi dans la vie des gens de pull up une caméra puis de faire hey, what's up? Tandis que ton sel, les gens sont plus habitués. Mais après, c'est juste une question de montage, je pense. Puis ça va être vraiment cool. Mais un projet pour bientôt, ça? J'avais fait un vlog de genre 6 épisodes avant la pandémie. Puis j'avais aimé ça, mais. Il est arrivé 1000 shit genre séparation en même temps, fait que je l'avais comme arrêté, puis la pandémie est arrivée 3 semaines après, fait que genre... Mais tu sais, il y avait quelque chose de le fun, tu sais. Ok. Ouais, mais définitivement, le YouTube, tu connais ça. En fait, là, on rec déjà, fait que autres, on commence pas mal quand on veut. Merci, Charles. Ben, bonjour. Merci d'être là. Écoute, on voulait t'en recevoir parce que, évidemment, on est un podcast qui parle de création de contenu, puis côté de création de contenu, t'en fais pas mal. Puis après 10 ans d'humour, c'est la première année que je suis actif. C'est que je suis un peu en retard. Je suis un late bloomer. Là. Ouais, mais late bloomer, mais crime, t'as quand même fait pas mal de choses avant ça. T'as quel âge? 35 ans. Fait que là, genre, t'as starté dans le BMX. Ouais. Puis après, tu t'es envenu dans l'humour. C'est quoi la transition? Ma vie en 45 secondes, c'est ça. Là, parce qu'elle est compliquée. Pro de BMX, traîne un bar, paye les voyages pour les compétitions. Okay. Trop de commotion cérébrale, rentre dans les bars à temps plein. Mais j'ai géré le TAS pendant ce temps-là, puis j'ai fait un certificat en chinois. Chinois? Ouais, j'habitais en Chine à cause du BMX pendant 2 ans de ma vie. Okay. Après ça, ouvre mon propre bar parce que j'aime plus la vibe du bar où je travaille. Tu sais, je suis passé de boss boy à gérant. Okay. Mais ça devenait trop club. Ouais. J'étais plus un gars de bar. J'aime ça prendre une pinte de bière. J'aime pas ça vendre des 26 onces de vodka. Tu sais, je suis un gars de bar, pas de club. Puis je suis parti de là. J'ai ouvert le Jockey, qui est un petit bar dans Rosemont Petite Patrie. Les lundis c'est tranquille, pas de soirée d'humour. Je me suis dit, si je monte sur scène, les clients qui veulent le vendredi samedi vont venir le lundi. Fait que je montais sur scène dans un but hyper capitaliste. C'est vraiment ça. Il y a du monde qui m'ont dit, hey, va donc faire les auditions de l'école, t'es quand même pas pire. Je pensais pas être pris, j'ai été pris. Mais là, je venais d'ouvrir un bar. Fait que c'était aucun sens. J'ai décidé de faire le move quand même. Je suis tombé en amour avec ce métier-là. Puis je sors de l'école, fais 1 an d'humour. La gang qui ont ouvert le bordel, ils s'étaient déjà un peu rencontrés, ils cherchaient quelqu'un pour ouvrir le bordel, puis c'est Phil Roy qui a parlé de moi à Bellefeuille. Bellefeuille me connaissait un peu, mais il a dit Chris Charles connaît l'humour, il a fait l'école. Les lundis d'humour, c'est la meilleure soirée à Montréal, puis il connaît les bars. Fait
c'est lui qui te. Fait que là, j'ai dit, ben, je suis game fit de était le là. faire pour vous autres, mais je vais être partner. Puis là, le bordel est né. On dirait que t'as pratiqué ça. Bon, en même temps, c'est ta vie, fait que Oui. t'as connais. Mais c'était Je suis meilleur. très concis dans la vie, fait que ça Ouais. résume ma vie en 45 secondes. C'est en 45 secondes. Ok, mais là, on s'en va où, là, dans cette affaire-là? Ben, non, mais moi, en fait, ma première question, c'était un peu, genre, c'est ça, comment tu passes de, genre, comment t'as, man, réussi à travers tout ça à, comme, générer du cash en tant qu'athlète, puis tout, pour après ça, t'investir dans J'ai des toujours projets été de pauvre bord. toute ma vie. Tout le monde pense que je suis fucking millionnaire. mais Ben genre- là, man, le gars, il a genre plein de bars. Non, mais esti, écoute, il est dans le bordel, ok, tout. mettons le plus d'argent que je faisais dans le BMX, c'est quand je travaillais en Chine, je faisais des shows là-bas à l'année longue. Je faisais 1003 US par mois. Ok, Logis quand même. nourri. Mais ça, c'est quoi? C'est tes spons, dans le fond? Non, c'était. T'as vu les shows de plongeon à la ronde? Ouais. De haute voltige? Ouais. Dans le fond, c'est le même concept, mais en Chine, dans un parc d'attractions, il y a un skatepark, des shows de BMX, ouais. skate, patin, Ok. 6 jours semaine, 3 shows par jour. Oh shit. C'était ça ma job. T'étais-tu, Ah, ouais. mettons, avec Dave Mira, les affaires de même? Dave Mira était plus vieux que moi, je l'ai rencontré une fois. OK. Mais moi, j'aime bien comparer ma carrière dans le BMX aux gars qui sont pas assez bons pour faire la ligne nationale, qui vont jouer en Russie. Ouais. Ok. J'étais ça dans le BMX, Ouais, ouais. mettons. Fait que j'étais pas riche, là. Genre, je gagnais ma vie. Mais au Québec, t'étais dans les meilleurs. Ouais. Ok. Mais parce que c'est ça, je me demande, parce que souvent dans les carrières d'athlète, on s'imagine que tout le monde fait des millions de dollars, mais genre, Sweet fuck all. c'est précaire quand même. Quand j'ai ouvert le jockey, j'avais 5000$ dans mon compte. Comment t'as fait? J'ai dit à la banque que je voulais partir en voyage. J'ai emprunté 13 000$ à la banque, 5 000$ à mon coloc, puis j'ai vendu des parts du projet pour finalement, on était 4 à l'ouvrir ensemble. Ah, Fait qu'au ouais. total, j'ai investi genre un 15-20 000. Puis ça a pris combien de temps à rembourser le 13 000? Il y a eu de la merde, on s'est pogné avec un partner puis tout ça, on a dû le racheter. Tu sais, comme il y a eu bien de la merde, mais on s'est pas remboursé, on s'est versé des dividendes. En tout cas, en dedans de 2 ans, c'était pas mal repayé. OK, quand même. C'est smart. Puis t'es encore impliqué dans le jockey. Non, j'ai vendu mes parts il y a 5 ans, puis j'étais Ok. bien content parce qu'il y a eu une pandémie. Puis Ouais. ça a été pas facile pour les bars. Ouais, mais après, pas facile pour les bars, mais après ça, vous ouvrez quand même le bordel 2, tu sais. Ouais, mais on avait commencé Ouais. le projet avant la pandémie. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Donc, on a acheté un restaurant 3 mois avant la pandémie comme des caves. T'imagines comment on l'aurait payé pas mal moins cher, genre. C'est un restaurant qui marchait putain. Puis là, c'est ça. Ça coûtait le double qu'on pensait. Chris. Ouais. Mais là, les gars, ils font confiance aveuglément là-dedans, genre, parce que, tu sais, ils sont tous humoristes, mais sont-ils tous entrepreneurs aussi un peu? Mais ou- la vérité, c'est que les gars connaissent pas ça. non, c'est pas méchant, mais Ouais. c'est juste. Je l'ai chacun content ses sur le couple de forces, podcast, mais Bellefeuille, quand il m'a approché, tu sais, il m'a dit hey, Louis-José, Laurent Paquin, Martin Petit, Mike Ward, tu sais, je sais que c'est des gars qui sont sûrement millionnaires. Puis il m'avait dit on veut ouvrir un comedy club, budget illimité. Puis là, je suis comme Chris, j'ai réussi à ouvrir le jockey avec 100 000$, budget illimité, je suis capable d'ouvrir de quoi qu'il y a de l'allure. Ouais. Fait que là, je commence à comme, passer proche de faire des offres d'achat sur des fonds de commerce, des places à 300 000, 400, 500 000, juste le fonds de commerce. Puis, fait que là, je parle avec Bellefeuille, je suis comme, tu sais, quand tu me disais budget limité, c'est combien? Puis là, il me dit 150 000. Puis je suis comme, Tabarnak. j'ai réussi à ouvrir le jockey avec 100 000, je peux pas ouvrir de quoi qui est à l'image de vous, qui est comme les stars de l'humour avec 150 000. Puis on a réussi à le faire quand même. Ah ouais, ok. Fait que les gars ont juste mis 25 000 chaque, là. Fait que, tu sais, puis on a réussi, fait on s'est remboursé en dedans, je pense, 8 mois ou 7 mois. Fait que, tu sais, ils sont contents de leur move, là, tu sais. Ben Puis oui. la commande, c'était, on veut un comedy club, on veut mettre cet argent-là, on s'en calisse de le perdre, de jamais faire d'argent, mais on aimerait ça ne pas en remettre. C'était ça la commande. Puis ça a été relevé haut la main, là. Ok, c'est C'est vrai, quand même des c'est- investisseurs le fun, ça. Ouais. Ouais, la Ah ouais. pression avait l'air comme correct finalement. Mais Ouais, toi, Mais la pression, il a fallu Ouais. que j'ouvre le comedy club clou, le comedy Ouais, club toi, tu cool. devais sentir une pression Hey man, quand j'ai même. pas là, dormi, parce j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie. Ma mère est venue peinturer, Mathieu Pepper est venu poser du J-Proc. Tu sais, comme, c'était n'importe quoi, là. C'était. Parce que vous l'avez eu dans quel état au départ, quand c'était la bâtisse? En fait, c'est que on n'a pas mis, pour sauver de l'argent, au mieux d'acheter un bar, on n'a pas mis la moitié du pub Quartier Latin à Montréal. Que c'est un bar qui marchait bien, mais qui était obligé de faire des parties étudiantes. Tu sais, puis il était comme tanné pour une stabilité. Il voulait partir une soirée d'humour. Puis le meilleur ami de ce gars-là, c'est le chum à la gérante de François Bellefeuille. Fait que tu sais, c'est comme fait un petit contact. Puis nous autres, on est comme, hey, on organiserait plus qu'une soirée d'humour, on organiserait dans tous les soirs de la semaine. Puis au début, on pensait avoir 2 shows le vendredi, 2 shows le samedi, un show le jeudi. Puis en dedans d'un mois, c'était 2-3 shows par soir tous les soirs. Mais c'est tout le temps sold out. Tout le temps, ouais. ouais. Pensais-tu à ce moment-là ouvrir la mecque de l'humour à Ouais, c'est Montréal? Non, mais ça m'a fait peur vite. Dans le sens que Maud Landry, qui est une super bonne amie à moi, qui était moins connue à l'époque,
Je pense que la semaine 2 du bordel, elle jouait déjà sur un pacing. Puis sur le site internet de sa boîte de gérance, c'était marqué elle a performé au mythique bordel Comedy Club. Ça fait 2 semaines, c'est vrai, la peinture est même pas sec, calée, je veux pas, tu sais, il y avait comme. Puis j'étais tellement dans le rush que je voyais pas ce qui se passait. Tu sais, j'étais là, tout le monde en parle avec la peinture sur les mains. Tu sais, il y a rien qui marchait là, dans ma tête. Là. C'était trop gros pour. Puis là, ça a juste explosé, mais j'ai tellement travaillé la première année, les 3 premières années, que je m'en rendais pas compte que c'était en train de devenir quelque chose de gros. Puis il y a quelque chose de vraiment bizarre là-dedans c'est gros, mais c'est petit. Tu sais, il y a tellement de jeunes humoristes qui sont comme un jour, je joue au bordel Comedy Club, je suis comme. Man, si tu savais que c'est genre. C'est moi qui ai acheté le plancher de la scène au Home Depot. Ton rêve, c'est de jouer sur du stock du Home Depot. Pour moi, il y a comme. C'est pas si gros, mais c'est ça. T'sais. Ben, c'est l'aura qui vient autour. Là, sachant que tous les investisseurs, c'est les plus gros noms de l'humour au Québec. Je veux dire, tu joues sur les mêmes planches que ce monde-là. Même si ça vient du Home Depot. C'est les mêmes planches. Mais après ça, tout le contenu qui sort de là. Le sous-écoute, le gang show, les open mic, les rodages, la salle à podcast, ça fait-tu partie du bordel? Oui. Est au deuxième. Est au deuxième. Il y a Mike qui s'en sert beaucoup. Il y a Bellefeuille qui faisait 3.7 planètes, son podcast aussi pendant un bout. Il y a To Drink Minimum. Mais on l'exploite pas full, ben. Mais tu sais, le contenu qui sort de là, c'est peut-être ça qui fait le mythique derrière la plage, je pense. Il y a ça, puis il y a les numéros qui se créent là-bas. Puis non, moi, la plus belle fierté de ce numéro-là, c'est pas les vedettes qui sont venues jouer, c'est qu'en 1 an, l'année passée, on donnait 1 million de dollars en cachet. Et ça change la game en crise en humour. Là. Il y a 1 million de dollars qui va à des humoristes. Ouais, bravo. Fait que ça crée une belle classe moyenne d'humour. Pour moi, c'est ça la beauté là, de donner du stage time à quelqu'un de connu. Il y en a des gens, on s'en calisse. C'est d'avoir créé une opportunité de travail à des bons artistes qui veulent travailler et qui sont pas disant des vedettes. Moi, c'est ça ma plus grosse fierté avec ce projet-là. Puis après ça, vous avez aussi créé un rayonnement sur comme toute la scène québécoise de Comedy Club. Tu sais, comme là, t'arrives justement du Comedy Club à Québec, tu sais, qu'il y avait pas ça avant. Là, la Ninkasi vient d'ouvrir aussi. Il y a d'autres places aussi à Québec qui viennent d'ouvrir. Ton ami Tom Chicoine, que je suis en fait le gang show, genre... ils ont parti des places à l'Emporium. Il y a plein de soirées sur du c'est ça, fait que c'est comme... Mais tout le monde a fait, on veut faire comme le bordel, tu sais. Il y a un Comedy Club à Terrebonne, il y en a un c'est quoi l'autre? Foutoir. Ben, le terminal aussi à Montréal. Ouais, c'est ça. Puis moi, je pense que dans 10 ans, chaque petite ville de 50 000, 100 000 personnes vont avoir leur Comedy Club. Là. Mais puis après ça, c'est parce qu'on pense tellement que l'humour, c'est comme faut faire des shows, faut que tu vendes ton one-man show pour faire de l'argent. Mais dans le fond, il y en a plein qui, grâce à cette aura-là, puis à ce rayonnement-là, qui peuvent vivre de juste faire des bars. Là, parce qu'il n'y a pas juste vous autres qui donnez un... Ben, pas tout le monde qui donne 1 million en cachet, mais je parle... Ben, tu sais, je reviens du Comedy Club, puis je suis très content. J'ai fait 2 shows dans ma soirée, puis je suis super... j'ai l'hôtel payé, j'ai 2 shows, comme c'est un salaire très respectable. Comment tu l'aimes, tu sais, je veux pas te mettre dans la merde ou quoi que ce soit, tu sais, c'est fait sur le long, puis tout ça, le Comedy Club. Ils l'ont changé de bar. Avant, c'était sur le long, mettons qu'on prend la table, la scène était là, là, ils l'ont mis ici. Ça change toute la game. C'est vraiment le parce fun. que nous autres, on faisait la technique au début du Comedy Club. Là, on a un peu monté tout le setup. C'était le fun aussi, seulement quand c'était plein. Là, c'est le fun, même s'il y a un peu moins de monde. Le deuxième show était sold out. Le premier, je pense qu'il restait un 25% de libre. Mais c'était super le fun. T'as une plus grosse proximité avec le public. T'sais, au mieux d'avoir 12 personnes avant et le monde en arrière, c'est que t'as du monde partout autour de toi. C'est vraiment, vraiment une belle job. Et pour moi, il y a quelque chose qu'ils ont fait que je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais avant les billets étaient genre 25$, 27$. Là, je pense que les shows étaient 16$. Puis pour moi, il faut que ça reste pas cher. Ben oui. Parce que t'as pas d'attente. Si le centre belle de Mike Ward était genre. Il y a des rodages. Ouais, fait que là, à 16$, ils ont ri, ils ont eu du fun. Ils sont comme. Tu vois, il n'y a pas grand film que j'ai été voir à ce prix-là au cinéma que j'ai ri autant que le monde a ri dans la salle. Ouais. C'est avoir autant d'émotions pour 16$, ça peut juste bien aller à partir de là puis que le monde a le goût de revenir. Là. Ouais, puis dans le fond, tous ces Comedy Club-là, on en parlait justement, il y en a beaucoup. Dans le temps, il n'y en avait pas. Là, ça permet à des jeunes de roder des numéros en masse. Puis au PDP à 16$, si le rodage n'est pas bon. Il y avait 5 humoristes à soir. S'il y en a 2 que t'as pas aimé, il y en a 3 qui étaient pas pires. Pour 16$, c'est un bon deal. Là. En plus, au Comedy Club à Québec, je veux dire, quand tu joues là, t'es pas un open micer non plus, t'as déjà fait quelques trucs avant. Là, c'est ça. Ouais, t'es un peu connu. Je pense sur le pacing, il n'y avait pas grand monde qui avait en bas de 4-5 ans d'expérience. Ouais, quand même, là, c'est ça. Fait que tu sais au moins que tu vas avoir un certain standard de qualité. Là, moi, je voulais qu'on parle, c'est ça, beaucoup du gang show. Ouais. La raison étant que
Moi, en tout cas, ben, on écoute. Lisse que je suis pas bien quand j'écoute ça. Il y a du monde qui adore, il y a du monde qui adore détester. Ah, man. Ça, Je c'est l'écoute, là. Oh. Grand fan. Mais des fois, que je suis pas bien. mais des fois c'est fucking high à quel point genre je ris parce que je me fais surprendre par des nouveaux concepts. Puis Ouais. des fois c'est comme ça fait mal à l'intérieur. Mais man, moi avant tout, ok. Moi j'étais Ouais. un gros fan de En route vers mon premier gala. Ouais. On l'écoutait pas mal ensemble, moi et Antoine quand on était jeunes puis tout. Puis toi aussi je pense c'est ça. En route dans mon premier stand-up. Là. En route vers mon premier gala. Si tu te rappelles, j'arrêtais pas de me mélanger. Ouais, tu vois, tu te Le mélanges prochain les stand-up deux. est en route. Ouais, c'est ça. Mais crime, on dirait que je sais pas qui chez genre c'était Ma TV, c'est ça? Je Ouais, pense c'est à que Ma ça. TV. Qui a décidé de comme killer le projet là, mais... Les rumeurs, je sais pas si c'est la vérité, c'est que la mission de Ma TV puis les subventions qu'ils ont, c'est parce que c'est supposé être quelque chose de municipal local. Fait que là, les gros channels auraient chialé de comme t'es pas en train de respecter tes missions, puis là t'as des subventions pour quelque chose qui serait supposé être à nous autres. C'est un créneau-là. Puis ça aurait kill le projet. Parce qu'ils ont laissé une autre histoire dans le vide. Là, Oui, ça même, pognait tellement. il y a des Phil Roy, ça vient de là, des Virginie Fortin, des Mariana Mazza, des Didier Lambert, Ouais, mais tous des gens autour de ton âge, en fait. Ouais. C'est comme... les Sam Breton, les Kat Levac, tu sais, il y a une génération d'humoristes qui viennent de sous-écoute, là. Ouais. Pas de sous-écoute, Ouais. excusez, De sous-écoute aussi, ouais. maintenant, mais... mais, fait que, est-ce que... vous autres, c'est un peu dans votre... Comment l'idée est née, sachant que ce public-là, il était laissé vacant, comme de... Il y avait full un gros plan marketing puis une stratégie d'affaires, là. Non, c'est que... il y a plein de choses. La vraie naissance du projet, ça vient d'une discussion avec Anas Asuna. Ok. Il y a tellement de jeunes open micers à Montréal que lui il animait les mercredis à l'Abreuvoir. Il y a 6 humoristes par show par semaine. Fait que de temps en temps, il laisse un spot à un nouveau, mais à qui tu le laisses? Comment tu décides? Ouais. Tu sais, souvent, il laissait de la chance à quelqu'un parce qu'il avait vu bien rentrer une fois, puis après ça, il était de la calice de merde. Fait on s'était dit, il faudrait qu'il y ait un système de gradation d'humoristes. Fait qu'on pourrait faire des auditions, puis on pourrait les capter en plus, ça pourrait être drôle. Puis le Gong Show est un peu né d'un mix de ça, un mix de Kill Tony, un mix d'En route, un mix du prochain stand-up, puis un mix du Gong Show qui est un show des années 70 aux États-Unis où c'était de la variété puis qu'il y avait vraiment un gang. Fait que c'était un melting pot de toutes ces idées-là. Fait que ta gradation, t'as fait sur le stage devant un public, tu Ouais. te plantes tout Capté. C'est Ça reste à jamais sur le web puis t'es pogné là. Mais nous autres, on avait ça au secondaire, un gong show. Chez moi, dans ma tête, ça a toujours fait partie de ma culture. C'est comme c'est un spectacle étudiant, mais genre... Mais on trash-talkait pas le monde autant que ça en secondaire 2. C'est un gang? Pourquoi ça s'appelle? Ouais, il y avait un Ouais, gang. Il y avait un ah, gang. ok. Ouais, c'est ça. Puis tu te faisais gagner si c'était pas bon. talent show. Un des gros défauts dans la route, c'est que les juges c'était même pas des humoristes la plupart du temps. Ouais. Ouais, c'est Fait qu'ils donnaient des conseils, puis j'étais comme, il faut vraiment quelqu'un du milieu. Fait que tu sais, C'était très sérieux, ce Ouais. panel. Viens Ah dans ouais. le sous-sol, dans le bunker, on va se parler. Mais puis tu sacrais une fois, puis c'était comme, ah non, ça passe c'est pas pas en très gala. radio-canadien. puis- Ouais, c'est ça. T'es comme sacrément, à un moment donné. Et, tu sais, tous ces humoristes-là, ils font des bars, fait que ça se pourrait que ça ressemble à ça. Puis moi et Anthony, on n'a pas la prétention d'être comment dire, les grands Manitou de l'humour qui connaissent tout. Tu sais, on est comme, ça fait longtemps qu'on fait ça, on peut donner des bons conseils aux jeunes, puis au pire, ils trouveront qu'on est cons. Puis Ouais. on a Ah, vous gagné avez une un bon fille franc-parler récemment, aussi, puis là. on a un petit peu tannant. Tannant. Tu sais, il y a une fille dernièrement qu'on a gagné, puis après ça, elle dit à tout le monde, ils comprennent pas l'humour absurde. Puis au début, ça m'a fâché, mais après ça, je suis comme, j'ai 35 ans, elle a le droit de penser que je suis un vieux schnock, puis que je comprends pas son humour. Puis c'est bien correct de même. Tu sais, c'est correct. Je comprends pas l'humour absurde, c'est une bonne manière de dire que ça a pas rentré aussi, là, mais c'est peut-être. Je veux ça. laisser le bénéfice du doute. Ouais. Mais est-ce que. Parce que dans le fond, tu sais, man, c'est littéralement un show télé, là. Tu sais, Ouais. genre, vous avez un public sur place, vous avez le pacing complet, les caméras, toute la diffusion en ligne. Après ça, vous avez une plateforme payante, vous l'avez en version gratuite. Après ça, là, vous faites de la promotion en ligne. Là, tu te dis un peu en joke qu'il n'y avait pas de plan, mais il s'est-tu développé par après quand vous avez vu le succès, genre? Je pense que j'ai un esprit d'entrepreneur depuis que je suis kid. Tu sais, depuis que je suis kid, je sais que je veux pas de boss, que j'ai toujours un espèce de pas pire mind de business. Mais je suis comme un mauvais businessman en même temps. Je suis pas à l'aise avec le fait de faire de l'argent. OK. Fait que tu sais, notre Patreon, il y a tout le monde qui a mettons un forfait à 20$, à 10$, à 12$, 5$, 2$. Puis tout le monde a des stratégies derrière ça. Je suis comme, hey, moi, ça va être 5$. Ouais. Puis, tu sais, il y a une catégorie, puis c'est je suis un fan. Puis, Ouais. t'as accès à tout. Tu sais, Ouais. on va peut-être le changer éventuellement, mais tu sais, le but, c'était vraiment. On voulait pas faire de l'argent sur le dos des artistes. Fait que là, au début, on n'avait pas d'argent, on payait pas les artistes. Donc, on se fait de l'argent, on paye les artistes. En ce moment, là, Anthony puis moi, même si on a un des plus gros projets web, on se donne à peu près un 100$ par show. Puis on a engagé 3 personnes quasiment à temps plein. Puis genre, on est comme.
On devrait attendre la prochaine étape avant de comme dépenser plus. Mais là, vous touchez de l'argent du Patreon, mais aussi du bordel. Du YouTube. L'argent du bordel, on Les billets, va tout à Chuck, qui fait le montage live. Ouais. Fait que tu sais, on a pris, mettons, le... Parce que c'est bizarre parce que je me négocie des deux bars, tu sais. Ouais. Je suis propriétaire puis je suis Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que à l'open mic, dans le fond, le billet était 12$. Non, 10$. Nous autres, on était 12. Fait qu'on était comme, OK, ben, sur l'open mic du bordel, on donne 150 à l'animateur. Là, 12$, regarde, je vais prendre le 150 d'animateur plus 2$ par ticket. Puis ça donne le salaire de Chuck qui fait le montage en live, qui place toutes les caméras puis tout. Puis on paye le bill des juges avec ça. Fait qu'on fait pas d'argent avec le public. Ça paye Mais au moins la tech. La tech est payée. Puis on serait jamais arrivé à ça si on n'avait pas eu Mike qui était comme, ah oui, utilisez ma caméra. Je suis pas payé, moi, Chris, pour faire ça. Non, mais là, regarde, à un moment donné, c'est dans l'amortissement des coûts que. Mais, crème, ok, fait que là, y a-tu genre des projets futurs avec. Parce que là, vous l'avez exporté dans des salles, vous avez fait des événements avec ça, comme on fait un peu. Vous considérez. C'était dur à articuler. Vous considérez-vous comme un podcast des fois? Parce que là, vous l'avez mis en ligne aussi. Ben oui, puis non. Dans le sens, moi, j'étais fâché qu'aux Oliviers, on soit dans la catégorie série web. Ah ouais, c'était série web. Ouais, ils voulaient pas nous mettre dans le podcast. Puis série web, je sais pas si vous avez vu, c'était complètement lissé. C'était tout du monde avec des producteurs, des subventions. Puis même juste dans les fucking critères d'évaluation pour savoir le gagnant, t'avais l'évolution des personnages. Et la qualité du scénario. Pour dire, hey, on va avoir des points solides. Là. Nos chances de gagner sont. À quel point Charles devient méchant de plus en plus. J'ai porté le chapeau. Fait que là, j'étais comme. Mon personnage a évolué. Mais... fait que pour moi, les plus proches du podcast, mais tu sais, la vraie catégorie, ça serait show de variété. Ouais. Des shows de variété web. On est le seul, fait que on ne demandera pas de faire une catégorie pour nous autres. Là. Puis ça va 100% rester web. Vous êtes fait approcher, ouais. Je veux pas aller télé. Ouais. Malheureusement, on sait qu'il y a de l'argent en télé, mais qui check les textes des humoristes, ça me tente pas. Qui nous mettent une limite de temps. Il n'y a pas de montage au gang show. Ouais. Si moi je fais une joke qui rentre pas quand que je roast quelqu'un, elle rentre pas, puis le monde m'écrive que je suis une hostie de merde, puis je l'accepte parce que c'est ça le jeu. Si je fais une joke qui marche pas en impro, ben toi t'as pris le risque de venir faire le gang show puis elle marche pas. Il y a une beauté là-dedans, il y a une vérité là-dedans que je veux pas enlever. Ah, mais le web, c'est ça, sa force là aussi. Là. Je veux dire, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de règlement. Fait que, pas de censure dans le contenu, ben, tu parlais justement pas de censure dans les commentaires aussi. Je suis jamais trop allé checker en dessous des vidéos, mais si tu. On avait tellement peur au début qu'il y ait du bullying. Il y en a pas eu du problématique. Comme, il est bien pas drôle lui. Ça, il y en a eu. Mais vraiment du gros hate, puis d'après ça, aller voir la personne sur Facebook, d'autres médias sociaux, puis de l'insulter. C'est pas tant arrivé. On a fait un peu de. Je pense qu'en un an, on a délité 12 commentaires. Ok, vous êtes chanceux quand même. C'est quand même pas pire. Puis honnêtement, je pense sur les 12, il y en avait 8 qui étaient sur moi puis Anto. C'est quand même pas si pire. Ok. Mais ça me fait penser à justement, moi, ce qui me rend, parce que je dis que ça me rend malaisé le show, c'est pas le fait que quelqu'un flop, c'est pas le fait que vous y rentrez dedans, c'est quand la personne flop, vous y rentrez dedans, puis cette personne-là pense qu'elle a une répartie d'impro qui vient de se développer, qu'elle vous répond. C'est à partir de là, je suis comme man, va pas. Puis ça, je me sens mal. Mais comme. Je pense qu'il y a, mettons, une dizaine de gros moments cringe. Pour en parler un peu tout à l'heure. Les gros moments cringe, pour moi, il y a du monde qui sont venus au gang show avec peut-être de la maladie mentale, puis qui ont même pas compris qu'ils se sont plantés, puis qui ont même pas compris qu'on est en train de leur dire qu'ils se plantent, puis là, ils sont juste sur l'adrénaline, puis là, on est comme, non, je suis en train de te taquiner, puis t'es pas encore, tu le comprends pas, je peux pas. On dirait qu'il manque de quoi, c'est pas correct de faire ça. Ça, c'est des gros moments cringe, je pense qu'il y en a genre une dizaine en un an. Puis, y-tu en particulier que tu te rappelles là, que t'étais comme, ok, Charles, arrête ou. Ben, c'est que je veux pas que le monde aille revoir ça. Mais il y en a qui reviennent en plus, tu sais. Mettons, c'est ça, la première fois que clairement ils se sont fait rentrer dedans, puis ils reviennent quand même. Mais un gars comme Bruno Marotte, on était. Il n'y a pas de maladie mentale, mais c'était bizarre. Il y avait une vibe très weird. Si le numéro marchait pas, on le roastait, il a pas l'air d'avoir de fun. Puis il est revenu une fois, 2 fois, 3 fois. Puis on était comme, pourquoi tu reviens? Ça marche pas. Puis même dans les commentaires, personne n'a de fun. Puis il est venu une 4e fois, puis là, il a réussi. Ouais, la personne. Chris, il l'a eu. Il a compris. Tu sais, peut-être qu'il est pas bon dans le read the room, mais il s'est concentré sur écrire des meilleurs jokes. Puis là, il a réussi à faire le gang show. J'étais tellement heureux pour lui. Là. Parce que pour elle, en tout cas.
c'est la pire douleur au monde, j'imagine. Ben, en tout cas, j'ai vécu. Mais de pas rentrer un set. Ben, j'imagine qu'avec l'expérience, au moins, tu dois être habitué de faire bon, ok, il y a 3-4 jours qui n'ont pas rentré, mais je sais que je suis capable de bien finir et tout. Là, mais parce que là, à part le pire public qui est humiliation. là, c'est quoi vos vues à peu près? Mettons, En après moyenne. un mois, il n'y a pas grand épisode qui n'ont pas 20 000 views. Fait que quand tu te plantes... Ouais, et puis, mais en plus, c'est tout, tu sais, c'est pas un 20 000 views, genre, comme, c'est très niché. Là, Ouais, c'est pas 20 000 comédies. views de télé, c'est vrai. C'est C'est ça, vraiment c'est- 20 000 personnes qui l'ont écouté au complet. Là. Des vrais comedy nerds qui vont vraiment, tu sais, qui suivent c'est qui, là, tu sais, Mais moi, c'est ça que je trouve beau de la Ouais. crowd du Gronk Show, c'est qu'ils célèbrent ceux qui réussissent, Ouais. puis on oublie ceux qui sont plantés. Ouais, 100%, 100%. C'est Puis- vraiment, tu sais, ils sont en train de se créer des esti de belles, des esti de belles bébites, des débuts de carrière avec le Gong Show, puis ça fait juste un an. Du monde qui ont le goût d'aller voir les spectacles de ces gens-là, qui ont le goût d'encourager ces gens-là, puis le monde qui se plante, ils se font oublier, puis ils reviennent après, puis ils réussissent. Tu sais, comme Oussama Mini, il Ouais. s'est planté 5 fois, puis là, il a réussi son 6e Gong Show. Il est pas encore passé sur YouTube, mais genre, il y a quasiment eu un standing de comme. Il y a eu un standing des jeux, mais genre, le public était fier, il était comme tellement content pour lui, puis j'étais comme. Il y a du monde qui avait jamais fait stand-up qui ont réussi la première fois. Puis, on est fiers de lui, c'est cool. Mais tu sais. comment ça marche, ça, justement? Est-ce que tu sais qui va monter? C'est pas moi qui fais le booking. Ok. Fait que, Mais toi, c'est ça. Toi, Charles, puis Rémi, vous êtes assis. Vous ne savez pas qui non, s'en on le vient? sait. Puis là, si je vais gâcher un secret, ce que je fais l'après-midi, souvent je suis dans le rush, j'ai pas le temps, mais je vais stalker les Facebook, l'Instagram des gens. Ok, Qui sont Eux sur- autres même, bon. Fait ok. que si je sais que, mettons, je le vois par ton profil Facebook, si t'as pas de photo de toi sur scène, c'est sûrement ton premier show. Fait que déjà, je sais plus Ok, dans ouais. quel mode je dois être pour t'encourager ou te détruire. Ou, tu sais, ou des fois, je peux aller trouver des fun facts, tu sais, comme tu fais une job bizarre ou t'as étudié en telle affaire. Fait que là, tu sais, je peux aligner mes questions sur. Asti. Mais c'est pour ça que t'es bon dans Tu ressembles à. C'est Ouais. pour ça? Ok, man. Chris, que t'es fort là-dedans. J'étais comme, en 3 minutes, tu peux pas donner des commentaires, faire des punchs et tout le temps savoir à qui la personne Mais ressemble. dans la vie, je suis vraiment fort dans les points sosies. Ok, bon. J'adore. Les jokes visuels de tout ça, je suis comme. C'est une de mes forces qui est vraiment inutile. Là. Ben, Elle me sert au Gong Show. J'ai trouvé de place jusqu'à me sert. Mais mettons, même un épisode où ce que j'ai pas été stalké, je trouve toujours le point sosie rapidement. sacrement, c'est genre beaucoup trop vite. Puis c'est souvent très accurate, mais en tout cas. Mais Congrats. ce qui est fucked up dans ce job-là de jeu, c'est que faut que tu aies les deux parties de ton cerveau qui fonctionnent en même temps. Une partie qui écoute le numéro, puis qu'il rit, puis qu'il analyse le numéro, puis une autre partie qui cherche des jokes. Ouais, c'est Fait ça. que Hein? c'est vraiment faire comme ça, là. Ouais, Mais ouais. c'est- Fait que là, je prends des notes, j'écoute, je prends des notes. Ça va vite, 3 minutes là, pour comme, trouver 3 jokes sur quelqu'un. Là. Ouais, parce que. Ouais. T'as la job de juge, mais t'animes ton show pareil. Ouais. Tu veux que si le gars rentre pas, puis que l'autre après rentre pas, t'es comme, bah, c'est pas tant un bon épisode, mais tu sais, faut que tu sois capable de backlasher après. Là. Et comment vos invités se sentent? Parce que la plupart du monde arrive quand vous avez votre intro, puis c'est justement, je suis pas tant à l'aise, on va voir c'est comment. Puis là, après ça, t'as genre Julien Bernatchez qui envoie chier le monde back-to-back. Ben, au début, quand on parlait de. Là, tu parles des juges invités. Ouais. Il y a beaucoup de monde, mettons, je parle de, mettons, une Marilyn Gendron, quand que j'ai parlé du concept du show, elle fait jamais je vais aller là, c'est pas correct, c'est de l'intimidation. Puis là, elle a vu 3-4 épisodes, elle fait je veux venir. Puis elle a eu super de fun, puis tu sais, c'est bienveillant, on taquine, mais. Ouais. Tu sais, j'ai été écrit à 4 kids qui ont fait le gang show que je leur ai dit, hey, on va aller travailler tes jokes. Puis tu sais, c'est. C'est vrai, c'est Puis vrai. après les shows, on prend toute une bière ensemble, le monde qui se plante, le monde qui réussisse, puis. Tu sais, il y a bien du monde qui prennent ça au sérieux, mais tu gagnes rien. Il y a pas. Tu sais, on paye tout le monde maintenant, mais genre, tu le fasses 15 secondes ou 3 minutes, tout le monde est payé en même Ah, affaire. vous les payez? Ouais, on paye Ah, maintenant, c'est 40$ pour 3 minutes, là, c'est pas Ok. grand chose, mais tu sais, au moins c'est ça. Quand même. 40$ de 3 minutes, man. Je serais Ben, nous autres, millionnaire aujourd'hui si c'était ça ma moyenne. À 14 personnes par show, des fois, c'est quand même de l'argent, là. Ouais, Qui sort de quand nos même. poches. Fait que, tu sais, tout l'argent qu'on fait sur Patreon, puis on fait vraiment pas de ça. On rappelle que Charles n'est pas à l'argent. Parce que... Je suis le meilleur pire businessman au monde. Je suis bon pour créer des shit, mais je suis pas bon pour les garder pour moi. Ouais. Ben, en tout cas, ben, à long terme, il y a clairement quelque chose, là, mais. Mais là, on dirait que ça vient de me faire penser à quelque chose qui est arrivé récemment, puis tout ça, puis tu dis que tu payes justement tes invités, puis je sais pas si tu veux, là, on peut ne pas en parler, mais qu'est-ce que t'en penses que l'UDA veut que les podcasts soient rémunérés à tous les invités? Ah, ouais. Surtout, ils ont non, ciblé, ça, ils ont non, ciblé non, beaucoup non, Mike non, Ward, c'est là, mais dégueulasse, on peut ne c'est pas en parler. dégueulasse. Ah, je Tu- peux les en ok, parler, parfait. mais je pense qu'il y a. Mike est plus passé pour en parler que moi. D'établir un cachet minimum pour des podcasts qui ont 100 000 views comme sous-écoute, nous autres qui a 20 000 views, du monde qui ont pas de views. Là, c'est à partir de quand tu. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, ok, mets des cachets minimum, mais mets des subventions.
Ouais. Si la télé a des subventions puis qu'il y a des tarifs minimum, ben regarde, si c'est un podcast puis que tu fais 10 épisodes, ton 11e épisode, t'as 1000$ de budget. Ouais, ok, Mais c'était ça intéressant. l'argument, parce que Mike Ward il était allé au podcast de Jerry Allen, puis je l'ai écouté, puis c'est ça qu'il disait. Là, il était comme. Tu sais, en réalité, eux, ils pensaient que, en disant ça, que, mettons, Sous-Écoute avait des subventions, puis tout. Mais comme. Ouais. Tu sais, t'as des cachets UDA quand le truc est sponsor par comme les fonds publics, mais quand t'es pas sponsor par les fonds publics, Non, ça c'est fait ça. aucun sens de demander. Puis c'est cher en crise, ces cachets UDA. Là. Les gens pensent pas, mais tu sais, nous autres, on voulait faire un vidéoclip à un moment donné, puis c'est comme on prend des danseurs pour une demi-journée, parfait, ça va être 500$. man, J'étais comme, c'est rentable. j'en voulais 4. Là, ça m'a coûté 2000$ de danseurs, tu sais. Mais en même temps, ça protège pour certains trucs, mais sinon, ça devient extrêmement expensive. Ouais, mais là. tu crois-tu au format de l'UDA, tu sais? Je trouve, en tout cas, moi, personnellement, télé, je trouve en que ça télé, bloque oui. des jobs aussi pour certaines personnes. Là. Tu sais, c'est un syndicat en quelque sorte. Là, fait C'est que un syndicat, mais Dans le temps, les syndicats, là, on remonte back then, tu sais, les syndicats avaient vraiment leur raison d'être. Là. Puis là, je parle pas juste d'UDA, syndicat at large, mais aujourd'hui, genre, tu sais... ben, je peux te relancer sur t'es pour ou contre un salaire minimum. Ouais. Tu sais, ça serait le fun que tout le monde qui fasse un podcast ait un 50$ puis 2 bières. Ouais. Ça serait le fun. Ouais. Est-ce qu'il y a une manière qu'on puisse arriver pour que justement que ça devienne un art le podcast qui est peut-être subventionné tu sais, je pense que l'orchestre symphonique arrive pas puis ont des subventions. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui écoute des podcasts qui écoute l'orchestre symphonique. Tu sais. 100%. Qui amène plus un grand apport à la culture québécoise. Ouais, puis après ça, ça dépend quel marché est contingenté, lequel l'est pas, à quel point on veut pousser la culture. Ben là, après ça, c'est tough. Il y a du monde qui ont pas de studio, il y en a qui font ça dans leur appart, il y en a qui ont un studio, il y en a qui ont plus de budget, plus d'investissement. Le type d'invité, si t'amènes le professeur d'université Laval versus une grosse tête d'affiche, mettons, dans les médias, ben c'est sûr que le prix va varier. Fait que là, je pense que c'est un bel univers de donnant-donnant, beaucoup. Ben oui. Que le monde nous donne de leur temps, qu'on donne du temps à tout le monde, exact. et que je pense que c'est beau comme ça. Peut-être pas trop toucher à ça pour ce qui est des podcasts. Hey, man, ça, c'est... De toute façon... même Est-ce que vous écoutez des podcasts sur audio Ouais, moi, tout le temps. tout le temps? Tout le temps en audio. Mais eux, ouais. je pense qu'ils sont payés puis il y a des subventions parce que genre Radio-Canada est full. Tu sais, ben c'est Le Ouais, audio, on la plateforme, tu parles? Ouais. Ou... Ok, non, je savais même pas que c'est... Moi, je pensais que tu demandais si t'écoutais des... En audio? Ou... En audio. Non, audio OHDO. Ah, ok. Ah non. The fuck is that? Chez la podcast de Radio-Canada, ils ont genre 18 podcasts là-dessus, mais Ah genre, ouais, je serais ah, curieux, ok. je suis pas sûr qu'ils ont du 100 views sur bien des affaires. Mais ils distribuent aussi sur Apple Podcast puis sur Spotify aussi. Pas sûr, je pense que t'es obligé d'aller sur la plateforme audio. Fait que ça réduit le nombre de views, mais tu sais, j'ai un ami qui, Will Bernacquez, Ouais. que lui a soumis un podcast à Radio-Canada sur les gens handicapés, comment ils arrivent à vivre leur vie avec ça, puis il a fait plein d'épisodes super intéressants, puis il a réussi à avoir un budget pour pouvoir payer du monde, payer un monteur, puis tout ça, mais à cause qu'il est sur la plateforme audio, ça va réduire son reach fois 1 million. Ouais. Hey, man. Mais je vais pas vous mentir, là, mettons, les gens qui... Parce que nous autres, ça fait demander, nous autres, on produit des podcasts corpo. Là, tu sais. Fait que ici, cette salle-là, tu sais, oui, on fait ça, mais on en fait pour des compagnies de construction, tout ça fait que la Fédération de saumon, plein d'affaires. La Parce que c'est Fédération de saumon. Ouais, Ouais, Fédération ça existe. québécoise du saumon de Ouais. l'Atlantique. Et moi, J'apprends plein de choses. je faisais je faisais des films de pêche et tout ça, puis à un moment donné, je me suis mis partenaire avec eux autres. Je pêchais beaucoup du saumon, fait que... Ouais. Toi, tu sais, à Québec? Puis il y a combien d'épisodes, mettons, sur le podcast du saumon? 12. Tabarnak! C'est bon, non, là! Puis là, c'est des biologistes, des chercheurs, etc. là. Ah, c'est quand même vraiment... Mais c'est ça la beauté assez, du podcast, c'est que tu peux exploiter une ouais, ouais. niche. Ben oui. Clairement. La niche puis du saumon, crime, je pensais pas pogne, que ça- leur affaire, man. Je suis surpris, man. Il y a des vues pas mal parce que tu sais, C'est c'est plutôt quand même, un chiffre c'est quand de- même niché aussi, c'est là, très la pêche niché. au saumon. Ouais. Là, je veux dire, c'est pas comme le hockey là, au Non, Québec. non. Là, tu sais. Ouais. Fait que t'as pas beaucoup de pêcheurs au saumon. Mais crime, les gens sont tellement into it que genre ils l'écoutent, puis crime, il y a quand même des bonnes vues là. Le podcast il est sorti là, genre 2 semaines, puis il y a des épisodes qui doivent approcher 600-700 vues là. Sur YouTube là, en visuel là. Mais tu sais, Fait que c'est quand même surprenant. le truc aussi, c'est parce que tu veux pas juste... Le podcast n'est pas juste un médium, comment dire, pour le grand public. C'est-à-dire qu'à l'interne, pour une entreprise qui est immense, ça peut... Mettons, Beneva voudrait faire un podcast sur une nouvelle formation où est-ce qu'il faut sensibiliser les gens sur blablabla. Ben, faire un mini-série de 5 épisodes de 20 minutes où est-ce qu'un intervenant rencontre un autre intervenant, ça va être super pertinent comme médium, tu sais. Parce que c'est bien plus nuancé, ça permet de... Tu sais, puis c'est bien plus le fun que checker un PowerPoint puis quelqu'un qui est dole avec une Ben voix oui. robotique, là. Fait que... Il y a ça, mais tu sais, ce que je voulais dire aussi, c'est que man, un setup de podcast comme on est ici, ça vaut cher en tabarnak. Tu sais, c'est comme. Celui du bordel. Ouais. Encore une fois. Ok, moi, j'ai réussi à, comme je disais, le bordel 150 000, le bordel 1. Ouais.
Bellefeuille, il voulait une belle salle de podcast. Fait que j'ai dit, moi, je connais rien là-dedans. Puis il dit, je vais m'en occuper. Fait que c'est lui qui s'est occupé de la salle de podcast. Oh shit. Ça a coûté 50 000 piastres. Je suis comme, What? Chris, pour le trip, on a un comedy club avec un site internet, notre propre billetterie. Toi, c'est des Kodak et des micros. Pis t'as flambé le tien. Mais qui est-ce qui a acheté, t'es-tu au courant? Il y a 7 Blackmagic. 7? Ouais. Tabarnak. Les chaises de podcast, c'est les mêmes que Joe Rogan parce que Encore les sont encore. assez confortables que t'es pas obligé de déposer tes bras. Fait que je pense que c'est 800$ la chaise. J'ai rien compris, là, tu sais. Puis après ça, les lumières, un faux mur de briques pour rappeler le bordel, tu sais, comme... Mais c'est ça, tu sais, c'est un... 7 angles de caméra. Mais 7, mais c'est parce que l'espace, il est comme restreint. fait que je peux C'est pas- la moitié de la grandeur de vous autres. Ouais. La salle, ça a aucun sens. Il est moins. Tu parles en. Le mur m'arriverait ici, t'arriverais là, puis le bureau que vous avez là, mettons, il reste cet espace-là, puis la porte est là. Mais c'est parce que quand il y avait Voulez-vous les... sous-louer ça? On va le faire moins Ben, c'est cher. un peu loin. Sacrément. Mais ouais, des Blackmagic, ça coûte cher aussi. C'est ça l'affaire. Puis tu peux pas avoir des caméras tant cheap parce que si tu le fais en... Tu sais, c'est con, mais... Mais le Blackmagic, ça vaut pas moins cher qu'une A7S3, là. Non, mais ça dépend Ça vaut pas plus lesquels. cher, là. Ouais. Ah, c'est des pockets, là. C'est pas des grosses Blackmagic. Non, mais still, reste que, en tout cas. Mais reste que, tu sais, pour n'importe qui veut se partir un podcast, tu sais, ça coûte quand même de quoi à base faire ça. Fait qu'après ça, si tu rentres des cachets là-dedans en plus, en tout cas, tu te donnes dans la tête. C'est Christine Micro là, genre 700$. Ouais, ça, t'as comme. Ok, les chaises à Joe Rogan, peut-être pas, mais un S7MB, c'est quand même. la Ouais, base, mais t'es pas obligé d'avoir un SM7B pour partir Non. en podcast non Ouais. plus. Là, Non, c'est sûr. Anyway. Shout out à Long and McQuaid. Ah, Lauren Tu McQuaid. sais, moi, je me suis acheté un micro pour faire des affaires chez nous, que dans l'autre projet que je parlais tout à l'heure, que j'avais fait, je pense que c'était 40$ sur Amazon, un petit micro de podcast. que Ben, tu branches, Rode, USB. Ouais. Rode, ils ont un setup avec la console Ouais, de son clé et en tout main, ça, puis clé tout, en main, ouais. genre pour podcast, que c'est quand même pas trop cher. Là. Arrêtez, C'est là. quand même Il y a genre trop de gars d'immobilier qui vont s'acheter tout le stock Ah, aussi. Ils vont ouais, faire des. mais- Il y a Bon. une caméra 4K qui est une webcam qui Ouais. est direct pour le. Tu sais, je pense que j'ai payé 200$. C'est juste ça. T'as un setup pour te faire de quoi chez vous qui Ben est oui. pas cher, là. Ah ouais, puis après Ouais. ça, tu peux partir des complots sur n'importe quoi. Avez-vous ça, c'est assez, c'est parce que, tu sais, là, vous autres aussi, vous êtes rendus sur TikTok, puis, Ouais. tu sais, ça fonctionne quand même bien, là. Étant donné que ce n'est. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, le gars, c'est inventé ça. Ça, j'adore ça. Alright. Excuse, ça m'a déstabilisé. Ouais, c'est correct. Mais. Ça m'a carrément déstabilisé. Complot. sur TikTok. Ouais, complot TikTok. Non, mais l'affaire que. En fait, c'est ça. J'allais te caller que TikTok, tu penses que c'est juste une application où est-ce que des enfants dansent, là. Mais bon, ça, c'était il y a 4 ans, mettons. Là, ça a changé un peu. Vous autres, c'est une plateforme qui convertit bien en ce moment, là? Ça fait un mois qu'on est là-dessus. On a passé de 0 à 15 000 abonnés. Shit, quand même. Avec des vidéos à 300 000 views quand même. Ça, ouais. Mais je sais pas. Tu sais, mais en même temps, on a toujours une augmentation dans nos views. C'est que là, est-ce que l'augmentation. Est-ce qu'on avait stagné, puis c'est TikTok qui nous a amené à la prochaine étape? Ouais. Ou. On a remarqué aussi que notre chaîne YouTube, les stats, c'est beaucoup du monde de 25 ans et plus. Ok, D'où l'idée d'aller mettre du temps sur TikTok pour aller pogner du 18-25 un peu plus. ok, ouais. Fait que là, il faudrait que j'aille rechecker, mais pour de vrai, je check zéro mes shit. Je suis pas. Mais T'es un businessman. Ouais. J'aime l'univers de la business. J'écoute 1 million de podcasts, j'écoute 1 million de vidéos YouTube de gens créatifs, de grands entrepreneurs, mais je suis pas à mon affaire, puis je suis pas tête. Je suis Tu paresseux. manques puis- du temps? je suis très paresseux, je suis très lunatique, j'aime beaucoup procrastiner, mais je suis très occupé, mais pas bon. Au moins, t'es humble, esti. Je gère tout ça, mais mal. Ouais! Non, mais j'ai un don dans la vie, c'est que je m'entoure bien. Ouais, souvent les Genre, gars. Ouais. le bordel, selon moi, la réussite, c'est Luc Bellil, qui est le propriétaire du Pop Quartier Latin, qui fait tellement d'affaires pour le bordel, qui est une machine qui travaille du 90 heures semaine, qui est tête, gentil, efficace, il a un amour pour l'humour. C'est un gars qui est. C'est un propriétaire de bar qui est rentré dans l'humour à cause que le bordel, on l'a approché, mais c'est. Je pense que 9 commentaires sur 10 sur Google Review du bordel, c'est le service. Ah La ouais, qualité du service, à quel point c'est tête, c'est professionnel, la bouffe est bonne, les prix sont abordables. Puis ça, 1 sur 10, hey, le show est bon. Puis c'est qui ce gars-là, dans le fond? Tu te Luc lances? Bellil, c'est un ancien représentant de la BAT qui a racheté un bar, puis c'était un pub dans le quartier latin, puis c'était un petit pub avec des burgers, des bières, puis tu sais, il bouquait des parties étudiants, puis
C'est vraiment l'humour est arrivé dans sa vie par actionnaire hasard. avec vous autres? Il était. Nous autres, dans le fond, sans rentrer dans les détails, on a le bon vieux deal un peu de on garde la porte, tu gardes l'alcool. Dans le bordel 1, dans le bordel 2, on est 7 à part égale avec lui. OK. Pour la porte et l'alcool. OK. Quand même. Mais ça m'intéresse moi, de savoir, en fait, là, c'est ça, tu dis que tu t'entoures bien, toi, t'as comme les stratégies d'entrepreneur, puis tout, y a-tu genre des gens qui t'inspirent dans ce domaine-là? Parce que dans l'humour, tu sais, on peut tout le temps parler des gens qui t'inspirent dans l'humour parce que c'est ta carrière principale, mais clairement, l'entrepreneuriat fait partie de ta vie à 100% Mais aussi. j'ai une relation bizarre avec l'entrepreneuriat j'adore les génies entrepreneuriales, mais j'haïs les gars qui veulent faire de l'argent. Ouais. Les gourous. Les agents d'immeubles, ces gars-là, les gars ouais. qui se vendent, j'ai une villa, j'ai un gros char, les gars qui ont des bonnes idées, qui les mettent en action, j'adore ces gars-là. Les gars qui ont des idées puis que ça à innover dans quelque chose, je tripe ces gars-là. Mais tu sais, j'ai fait 2 ans en gestion de commerce au cégep que j'ai pas fini ma technique. Ça c'est quand même drôle. Je suis le seul de ma technique qui a pas fini ma technique, je suis le seul qui va voir des commerces. Ouais. c'est mon petit côté, genre, je suis un drop-out comme Mark Zuckerberg. C'est mon petit côté que je suis fucking fier, genre. Classique. Mais il y a du monde que je détestais dans ma cohorte là, qui lisait la biographie du gars de Walmart. Puis c'est comme ça qu'on va faire du cash. Puis je suis un petit gars de quartier ouvrier. Pour moi, le peuple, le monde, c'est pas. Il y a quelque chose de beau dans le monde normal. Ouais. Puis que de l'entrepreneuriat, souvent, on montre pas tant le côté beau. De l'entrepreneuriat, on montre le cash que ça peut amener, le fame que ça peut amener. Puis je suis comme. C'est pas ça qui est intéressant. C'est faire vivre des expériences, faire vivre des idées, innover dans un domaine. Tu sais, le premier bar que j'ai eu, le premier party de Noël, où on a payé la brosse, puis le souper à tout le monde, puis le karaoké, puis le bowling, puis j'étais comme. Je me sentais comme le père d'une famille de 22. C'est le plus beau moment que j'ai. Tu sais, c'est un nest beau moment pour moi, bien plus que le premier chèque que j'ai eu ou l'argent. Tu sais, c'est ça que j'aime dans cette affaire-là. Il y a du monde qui gagne leur vie à cause de toi, il y a du monde qui vit des affaires. C'est ça que j'aime de l'entrepreneuriat, pas l'argent. Ah, puis le legacy que tu vas laisser après. Ouais, le legacy. Pour moi, c'est. Toute ma vie est alentour du legacy. Ouais, je pense que c'est la bonne manière de le voir parce que. Puis après ça, quand tu regardes ça aussi, justement, ces entrepreneurs-là, comme tu parles, c'est comme. Statistiquement, 7 Canadiens sur 10 vivent paycheck to paycheck. Fait qu'après ça, même si t'as de l'air de faire des millions, si tes dépenses sont 1 million par année, t'es pas une réussite dans ma tête à moi non plus. Là, t'sais. Gros plus hot. Ouais, ben là, c'est ça. Il y a des affaires. Mais c'est ça, il y a tout le temps des affaires qui sortent une après l'autre. C'est comme. Fait que fucking l'argent, puis finalement, sont en cours. Ouais, c'est comme. Fait que, puis c'est des vraies statistiques. Fait que, ultimement, il n'y a pas une valeur très noble là-dedans. Puis je suis triste que, mettons, l'entrepreneur québécois connu, c'est le fucking gars du Beach Club. qui là, ouais. Gosse, là. Pour moi, il y a tellement des plus belles histoires de réussite, du monde qui a amené des belles affaires, plus que du techno pis des poutines au micro-ondes. Il y a comme. Hélène Boudreau. Ouais. Elle amène du bonheur. Oui. C'était exactement la deuxième personne à qui on pensait. Mais c'est un phénomène de société, puis elle fait partie de ce phénomène de société-là. Ouais. Elle a un côté entrepreneur, elle gère une business qui est son OnlyFans et tout ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a d'autres entrepreneurs aussi qui ont fait des shit le fun. Tu peux plugger François Lambert si tu veux. Brag. Je sais pas quoi penser de François Lambert. J'ai pas chillé avec. Mais parce que contre moi? il a le même nom, c'est ça. Ah, c'est pour vrai, je savais Ouais, pas. c'est pour ça. Mais à chaque fois que ça arrive sur le sujet, c'est comme son alter Mais ego. l'autre Hey, François mais j'ai Lambert. goûté à son popcorn, man. Ouais. Antoine, au studio ici, le gars qui s'occupe du studio de musique, il a acheté du popcorn puis sa barbe à papa. Ouais. La barbe à papa est bonne en tabarnak. Ouais. Ah Ben, ouais, pour vrai. Puis c'est pas parce qu'il s'appelle François, là, pour vrai, bonne en crise, là. Mais non, mais moi, je trouve que c'est quand même, tu sais, il est polarisant, là, ce gars-là. Ouais. Là. C'est pas tout le monde qui l'aime pantoute. Mais reste que quand même, lui aussi, il crée beaucoup d'emplois, là. Énormément d'emplois puis tout ça. Puis tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est sûr. Mais ça reste quand même un très bon entrepreneur. Là. Moi, c'est le fait qu'il ait participé à l'époque, faut pas l'oublier, à un souper presque parfait. Pour Ouais, gagner. pas vu. Qu'est-ce que vous avez contre François moi? Lambert a participé à un souper presque parfait. Puis il y a une semaine avec lui pour savoir s'il allait gagner 2000$. Ouais. Puis il y a il est multimillionnaire, puis en tout cas, ça me faisait hurler de rire. Ah, mais il les a quand toutes même faites, ces shows-là. Bienvenue là, chez t'sais. nous, tu sais, une petite grosse maison, puis tout, puis on va manger des truffes, puis des affaires de même. Il a fait Rose Battle Eh saison oui, 3. c'était malaisant, man. Ah, attends, ça me fait de la peine. C'est moi qui ai écrit ces jokes. Mais il les a pas livrés, il a changé les wordings. c'est ça, il était pas hâte de... Le deal que j'avais avec, c'est. Attends, il m'a écrit, puis là, il m'a dit. On a un budget pour les auteurs. Je suis hey, je me calais du budget. Moi, ce que je veux, c'est que je vais t'écrire des jokes, mais je veux à un moment donné aller dîner avec toi, puis te poser des questions sur l'entrepreneuriat. Genre des shit comme quand tu gères ton affaire, quand tu gères ton stress, quand tu sais, comme.
avoir des tu sais, un meeting avec lui de même, puis il me dit non, ben regarde, on va faire ça, puis en plus je vais te payer. J'ai jamais eu de nouvelles, j'ai pas eu d'idée, j'ai pas eu la paye. Je suis pas game de le relancer comme tu m'avais promis une idée. Ça fait un peu BS. Mais mon ex-blonde m'a fait un esti de beau cadeau. Le gars de Théo Taxi. Ouais. Mon cadeau de fin de mes 30 ans, c'était de passer une soirée avec. Ah ouais. Puis ça m'a l'été aussi. L'ancien dragon, ça? Ouais, c'est quoi son nom? Ma blonde, elle m'annonce que c'est mon cadeau de fête. C'est magique. Puis là, j'y écris comme écoute, si je suis honoré. Elle m'a dit, ben regarde, donne-moi des billets pour un show bordel, puis on va jaser après. Fait qu'il est venu voir un show du bordel. Je me suis retiré du pacing. Je voulais pas qu'il voie mon stand-up pour cause qu'il me trouve mauvais. Puis on a pris une bière. Puis ça a été 1 heure de lui qui me pose des questions sur le bordel. Puis je lui ai pas posé de questions. Parce que le gars, il a fait des auditions de l'école de l'humour quand il était jeune. Il rêvait de faire de l'humour. Fait qu'il y avait plein de questions sur le mot. Puis moi, j'ai pas posé de questions. J'étais trop gêné de le couper pour. C'est quand même un des grands entrepreneurs du Québec. Puis il posait des questions à moi. Puis j'étais comme, mais non, c'est supposé être le contraire. C'est ça le deal. T'en as-tu d'autres super sympathique. Des entrepreneurs que j'ai rencontrés. Ou que tu veux rencontrer, puis que c'est eux qui t'admirent dans le fond. Non, mais c'est pas lui qui m'admire. C'était juste de la curiosité. Puis il tripe sur l'humour aussi, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Il était fucking cool. Ouais. Il y en a plein que je voudrais rencontrer, mais Elon Musk, j'ai toujours été un fan, mais là, il vire un peu spécial. Ouais. On l'aime de même. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il fait un François Lambert. Il est rendu dans je veux de l'attention, puis plus dans je veux créer. Ouais. Mais en même temps, il me semble que. Il crée encore des shit, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que ses projets sont quand même. Envoyé une fusée dans l'espace, genre 3 semaines. Ouais, mais. À péter. Ouais. À péter, mais il était content qu'elle saute. Ouais, je sais, c'est ça. Ouais. Mais on dirait que je trouve ça comme noble que quelqu'un essaye de faire ça. Il faut que quelqu'un fasse à un moment donné. Parce que, oui, on peut faire les affaires environnementales et tout, mais ça serait cool de peut-être. J'avais lu sa biographie, là, je pense, 7 ans. Puis ça disait que dans son bureau, il y avait une photo de Mars, puis une photo de Mars terrifiée, colonisée avec de la verdure et tout ça. Puis j'étais comme, ok, le gars, c'est ça son plan quand il rentre chaque jour à son bureau, mais après ça, tu le vois à SNL, tu vas faire des talk shows, tu le vois acheter Twitter. Puis je suis comme, dude, ton but, c'était de sauver l'humanité, puis là, t'animes des monologues à SNL. Tu sais, comme. Mais en même temps, ça fait pas monter sa valeur puis son action, fait que ça participe au capital de l'entreprise, tu sais. Il y a comme une valeur marketing là-dedans. Moi, c'est sûr, je suis un gros gars qui tripe sur le marketing puis de voir comme, tu sais, l'aspect pertinent de faire ça derrière. C'est Twitter, c'est ça aussi, j'imagine. Tu sais, mettons la crypto revient, je prédis que oui, mettons là, t'sais. Mais il s'est essayé avec justement, durant qu'il a envoyé sa dernière, la SpaceX, la dernière là, justement, il y avait une grosse promotion là, sur du Bitcoin et tout ça. Là. Mais tu sais, après ça, mettons tout remonte, lui, il a un asti de contrôle là-dessus. C'est juste en étant comme un des plus gros influenceurs de la crypto qui existe. Ça me fait c'est peur, un contrôle. par exemple. C'est illégal, me semble. Je sais plus c'est quoi le terme utilisé. Mais quand tu as assez de pouvoir pour faire changer l'économie, si tu supportes des propos, en tout cas, c'est illégal. Je sais pas trop comment le worder, mais tu sais, je pense qu'il a parlé du Dogecoin. Ça a monté en fou. Lui, il les a revendus, puis après ça, tout le monde les a revendus, puis ça a redroppé. Mais tu sais, vois-tu, ça me fait peur. Quand t'es rendu tellement influent que tu fais varier en une journée, en une phrase, l'équivalent de genre Messi ou LeBron qui avait dit moi je bois pas de la Heineken, de l'eau, genre. Mais c'est pour ça que c'est un peu dangereux qu'il ait acheté Twitter aussi, là. Parce qu'il va avoir du pouvoir sur ben du monde via juste un tweet, là, tu sais. Il va avoir, tu sais, il y a un plus. Il parle plus large encore. Son message il passe sur ben du monde, là, tu sais. Fait que je sais pas. Mais man. On parle souvent du. On parle souvent. Il y a du monde qui parle qu'on devrait avoir un salaire maximum. Est-ce qu'on devrait avoir un reach maximum? C'est une bonne question, man. T'as une loi sur le monopole des médias. Tu sais, comme mettons, au Québécois, on n'aurait pas pu racheter TQS qui est devenu Vic. Est-ce que tu devrais avoir genre une espèce de maximum de reach sur tes shit? Un vidéo peut pas avoir plus que 2 millions de views. Hey man, mais dans un monde idéal, mais il faudrait que comme au niveau des gouvernements, ça soit égal partout aussi. Là. C'est ça qui arrive, là, parce que. Hey, tout est mondial, fait que ça serait trop dur. C'est ça, t'as plus accès à l'information. Mettons, je suis le 2 millions unième qui veut aller voir cette information-là. Puis là, la vidéo est bloquée. Et vous me cachez t'as le droit d'avoir tant de followers, mais si t'atteins ce niveau-là, t'es obligé d'abandonner une autre des plateformes. Tu peux pas être sur Instagram, tu peux pas être sur TikTok. Si t'es dans le 1% Twitter, t'es obligé d'abandonner les autres. Si t'es dans le 1% Instagram, t'es obligé d'abandonner les autres. Mais si t'es Instagram...
Si t'es Instagram. Ouais, c'est ça. Parce que après ça, tu contrôles l'algorithme. Fait que là, même s'il y a des gens qui sont dans le 1%, toi, t'es quand même dans le 1% des entreprises. Fait que t'as une influence sur comment le contenu est distribué aussi. Ouais. Ouais. Ben, fait que ça vient tricky là aussi, tu sais. Comme GAFA, genre, en réalité. Ouais, les gars, on a refait le monde au complet. On fait le monde à ce moment. Ben, c'est pas con comme façon de penser, je pense. Ça pourrait être ça, tu sais, comme autant que je pense que c'est la même affaire. Québécois ne veut pas racheter un autre poste de télé. Si t'es super influent sur une plateforme, t'as pas le droit de laisser les autres. Ouais. Mais ça, c'est débile, par contre, comme situation. Moi, j'ai un background en com, man. Puis quand on m'expliquait ça, j'étais comme, ok, c'est comme une des seules places dans le monde où est-ce que, genre, il y a comme un conglomérat de médias au complet qui détient tout. Tu sais, mais genre tout à un niveau que c'est. Ben, aux États, partout dans le monde. Ben, à un point tel, en ratio par habitant, le Québec a quand même une situation assez grave. Ben, back then, aujourd'hui, c'est un peu plus diversifié. Là. Mais dans les grosses années de Québécois, c'était quand même. C'était vraiment violent. Là. Puis, tu sais, même. Si on parle d'un era où est-ce qu'il n'y a pas d'internet aussi et tout, là, fait que tout le monde consomme les mêmes affaires. C'est pas pour rien qu'on a que les mêmes artistes tout le temps. Ah, c'est pas grave, t'as le droit de. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, même à ça. Toi, t'as commencé en humour, t'avais. Je suis une école en 2014, ça fait 9 ans. Fait que tu sais, c'est ça. Genre, à ce moment-là, est-ce que tu penses que tu t'es propulsé plus. Qu'est-ce qui t'a le plus propulsé, tu penses, dans ta carrière? La télé ou le web ou le bordel? C'est le bordel. Ouais. J'ai une relation d'amour-haine avec ça. Parce que le bordel m'a amené tellement des belles expériences, des beaux acquis, des rencontres avec des beaux êtres humains. Mais, tu sais, je parlais de Legacy tout à l'heure. Ce qui me fait chier avec le bordel, c'est que ça va être dur à battre comme Legacy. Ouais. C'est fucking dur à battre. Ça, tu trop rattaché à ça? Là, ça commence, tu sais, à cause du Que process c'est stand-up, le Gong Show, Rose Battles. J'ai prouvé que j'étais un humoriste, mais ça m'a pris genre 6 ans après le bordel pour prouver que j'étais un humoriste. Ouais. Mais après ça, tu sais, même je fais l'équivalent du numéro du point G de Lise Dion, le bordel bat ça. Ouais. Fait qu'il va falloir que je fasse un esti de bon show, un esti de bon numéro, un esti de grosse affaire, là. Je la cherche. c'est rochant, là. Mais en même temps, man, c'est déjà un bon acquis de, tu sais, à 35 ans, de faire. J'ai déjà un asti de gros legacy sur la culture humoristique québécoise, francophone. Pas de moi. Tu penses? Ok. Pour toi, qui était derrière les lundis DA? Hey man, je suis trop jeune peut-être pour répondre à cette Seulement, question-là. Je sais c'est quoi, mais je sais même pas Ok, qui mettons, je participe suis même dans pas ça. sûr. Ok, les Boys. Ouais. Qui est derrière ça? Ben, Louis Saya, c'est pas ça? Ok, je pensais à juste me nommer des acteurs. Non. C'est C'est comme, ma culture est revenue, esti, mais ouais. Éric Lapointe. Tu Ouais. Mais j'aimerais ça quand on va regarder, mettons, un documentaire sur le bordel dans 40 ans, je vais être le gars en dessous, le pas connu des 6. Ok, ouais, puis tu veux te distancer de ça. Ben, faut que je réussisse à rattraper Louis-José. Ouais. Faut que je réussisse à au moins les égaliser pour que quand ils vont voir les légations au moins du bordel, je sois l'équivalent de ces gars-là. C'est un esti de grosse commande. Là. Ben, tu parles de Legacy, puis ça me fait penser, tu sais, vous êtes sûrement pas déjà là, mais pour le futur, la relève, tout le monde va vieillir. À un moment donné, il va falloir passer à la POC au prochain. Ouais. Tu vois ça comment? C'est sûrement pas déjà appréhendé, mais de... C'est appréhendé, dans ma tête, je suis mortel encore. Là. Non, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, ça va être un petit nouveau qui a même pas encore percé dans l'humour qui va racheter ça, ou que ça va-tu die avec vous autres? Ça va-tu... Ben, moi, je pense que... Je pense qu'il y a un legacy à garder. Il y a un legacy à garder. On va marquer l'humour comme, mettons, l'école de l'humour, juste pour rire, whatever, tu sais, puis... Juste pour rire, c'est Patrozon qui est en tête de ça en ce moment. C'est plus Gilbert, puis il fait un esti bel job, selon moi. Les premières années, c'est moi qui faisais la programmation. C'est moi qui étais en tête de plein d'affaires, qui gérait mes médias sociaux, qui faisait ça. Là, j'ai délégué le 3/4 des affaires. Il y a déjà une relève qui se crée par le fait même. Après ça, s'il y a un jour, le bordel, on doit vendre nos parts parce qu'on est rendu 3 personnes de 80 ans qui sont encore vivantes, les 3 autres sont morts, on le vendra. Mais je pense que les gars s'en calissent un peu, puis je pense que ça pourrait même... Moi, mon rêve... En fait, si je meurs demain matin, j'aimerais ça que tous mes profits du bordel aillent à une bourse de découverte aux Oliviers. Tout le monde qui gagne le prix découverte a la bourse Charles Deschamps, puis il gagne 15 000 $, puis c'est le profit du bordel qui fournit cette bourse-là. Comme les prix Nobel, c'est ça. On prend l'audio de ce podcast. Je suis super à l'aise avec ça. Ce serait mon rêve. Là, Okay. Là j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Fait que, tu sais, ça serait garder les parts à mon nom, puis c'est... Il y a un prix à chaque année pour le top 5 des meilleurs humoristes en
Ça serait mon rêve, ce serait comme les prix Nobel, puisque ça vient de Monsieur Nobel. Ouais. L'argent qui vient avec le prix Nobel, c'est juste les intérêts de sa fortune. Puis moi, ça serait mon rêve. Là. C'est quand même très noble, ça, de vouloir ça. Mais puis pour revenir, mettons, à ce que tu disais avant par rapport à, mettons, c'est ça, de pas être comme le 6e, puis d'arriver à des succès. Penses-tu que c'est encore possible de faire des autant gros hits que dans le temps qu'il y avait comme, c'est ça, genre, un channel qui était juste pour rire, puis tu fais un hit dans un gala, puis là, ta carrière découle de ça, puis après, c'est les one-man shows. L'affaire, c'est qui est vraiment weird, puis qui me fait peur avec le mot, c'est qu'un plus gros hit, oui, mais il meurt plus vite. Ouais. Ok. Tu sais, comme... tu peux avoir un... Tu sais, mettons le numéro de la couille de Maxime Martin, je sais pas, à la base, il y a peut-être des codes d'écoute de 500 000 ou 1 million, puis là... Tu peux avoir une vidéo sur YouTube qui va avoir 4 millions de views, mais dans 3 mois, il y en a un qui a fait 5 millions ou 3 millions, mais c'est l'affaire du moment, puis on t'a oublié. Ouais. On rentre beaucoup dans une culture d'instantané qui meurt très rapidement, puis il y a quelque chose que... Le web, je rentrais pas là-dedans depuis le début de ma carrière parce que j'aime pas la culture d'instantané. Pour moi, le legacy, ça a toujours été fait partie de ma vie. Fait que faire des stories qui meurent en 24 heures, pourquoi je me tue la tête à se faire de quoi de drôle qui disparaît en 24 heures? Ouais. Pourquoi je fais un post Facebook que personne va aller relire dans un an? Pour moi, mettons, faire un gala juste pour rire, qui était mon rêve de TQ, c'était étampé dans l'histoire. Il y en avait 20 personnes par année qui faisaient ça, puis ça passait à la TV en reprise pendant 10 ans. La YouTube, c'est pas ça. Il n'y a rien qui passe en reprise. Fait qu'il y a quelque chose qui me fait peur là-dedans. Là. Tu peux avoir un gros hit, mais t'es oublié super rapidement. Puis le web, je sais pas, vous vous rappelez, il y a 10 ans, c'était qui le web? Ils sont tous cancellés, ils en font plus. Phil Jones. Ben, Phil Jones, il est encore présent, mais je parle des Gabrois, des Peleb, des... même un gars que j'adore, Fred Bastien. Ouais. Qui était super présent sur le web, qui amenait des affaires de qualité qui étaient intéressantes, mais tu sais, il est rendu à la télé, il est rendu plus vieux, tu sais, c'est stressant de faire du web, tu sais pas c'est de l'argent qui rentre, tu sais, le web, ça se consomme rapidement, mais ça s'oublie rapidement. Mais dans ce cas-là, pourquoi en introduction, avant le podcast, tu parlais que justement, tu voudrais vlogger un peu, mettons tes shows, d'aller à l'extérieur, puis tout, etc. Tu fais ça plus pour toi, personnellement, pour en avoir des souvenirs et tout ça? L'idée du vlog, ben, il y a 1000 idées par rapport au vlog. Vous connaissez Casey Disnat? Ouais, ok. Ouais. J'adore Casey Disnat. À New York. C'est un de ses Ouais. c'est comme un peu. Pour moi, il y a quelque chose de... Montrer la télé, je trouve ça fake. Ouais. Le vlog, il y a quelque chose de vrai de la réalité que je trouve vraiment beau, vraiment le fun. Puis c'est pas... Tout le monde connaît Casey. Ouais. On se rappelle pas tant d'un vidéo en particulier. C'est... Tu vois la vie d'un créatif... Moi, je suis en amour avec le stand-up, je suis en amour avec ce métier-là, je suis en amour avec cet univers-là, de montrer les dessous de ça. Mm-hmm. Je trouve ça beau, puis que le monde comprenne cet univers-là. Il y a quelque chose que... Il y a un legacy de... Même s'il y a 1000 personnes qui vont... quand je l'ai parti de ce vlog-là, il y avait peut-être entre 1000 et 4000 views. Il y avait 1000 personnes qui ont fait « Ah, c'est ça, les Oliviers. Ah, c'est ça, faire sous-écoute. Ah, c'est ça, faire ça. » Puis ça, j'étais comme « Ok, il y a quelque chose du monde qui ont compris quelque chose. » C'est pas juste comme « Hey, aujourd'hui, c'est de voir la vérité derrière quelque chose. » Non, moi, j'adore ça. Là, juste, mettons, le bye-bye à chaque année. J'aime plus écouter les coulisses du bye-bye que le bye-bye en tant que tel. Là, fait, c'est du voyeurisme un peu en quelque sorte. On aime ça aller voir comme qu'est-ce qui se passe en arrière d'un gala juste pour rire. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de telle personne puis tout aussi. Là, fait que je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est un milieu qu'on n'a pas accès qui est intéressant. Fait que, si t'es déjà fan du milieu, t'écoutes toutes les shows, ben je vais en manger plus. J'ai envie de plus voir ce qui se passe. J'ai envie de voir quand vous prenez votre bière, les coulisses avant. Qu'est-ce qui se passe avant. C'est-tu de quoi, mettons, qui serait disponible sur Patreon, ça? Genre des coulisses de gang show Le monde qui pleure. Il y a un gars qui a fait le gang show la semaine passée avec Saad Finish. Okay. Avec Mousse Fini, deux habitudes du gang show. Puis ils ont fait une joke que j'ai aimé et pas aimé. Ils ont dit le gang show, c'est une famille. Ben non, c'est une secte. Puis ça a eu un gros rire. Puis là, je suis comme... Oh, ok, ouais, on est en train un peu de devenir une secte, de t'as des gros fans, puis tu te rentres pas dans une univers, t'es pas cool, puis... Fait que je voudrais pas rajouter à la secte, je veux que ça reste ouvert à tout le monde, fait que je voudrais pas rajouter l'esprit sectaire de ça. Mais c'est drôle parce que Denis Barbu, à sous-écoute récemment, quand il en a parlé de Rince Crème, il disait que c'est devenu une secte, là, quasiment Rince Crème. Les fans là, sont
fou, là. C'est ça, les fans, ils vont faire des références, genre, dans les commentaires, puis qu'eux autres mêmes sont comme, ah, mais de quoi qu'ils parlent? Ouais, c'est ça, exact, là, il en parlait, là. Ça, moi, pour avoir fait de l'impro longtemps, les deux on a fait de l'impro longtemps, là, Anthony, L'impro, c'est une fucking secte. c'est vraiment une secte, puis c'est à cause de ça que j'ai arrêté. Parce que, puis quand j'ai arrêté, man, il y avait des cris d'équipe contre moi. Parce que j'avais choqué. Des cris d'équipe? Ouais, bon, on fait des cris d'équipe en impro, là, mettons, Mais avant de contre rentrer. toi. Contre moi, parce que j'avais. Moi, dans le fond, j'avais une opportunité en musique, fait que je l'avais pris, puis j'avais droppé un cours de cégep, mais tu sais, je vais pas dire à mes parents, genre, ouais, je vais dropper 2-3 cours de cégep, mais pas l'impro pour aller faire ça, tu sais. Fait que je drop l'impro, puis tout, mais tu sais, on était 7 joueurs, c'est 6 pour jouer, fait qu'il était bien correct. Puis on commençait à me diss, puis à me narguer à cause de ça, puis j'étais comme, voyons ton tabarnak, là, on joue en tellement beau dans l'impro jogging. qui est créatif, qui est artistique, qui est le fun, Ouais. mais il y a un côté très secteur que Ouais. ma blonde est en impro, puis Ouais. elle est en amour avec ce milieu-là, puis je l'encourage là-dedans, puis je vais voir ses games souvent, puis tout ça, puis c'est fucking drôle une game d'impro, puis ça manque d'entrepreneurs en impro parce que ça n'a pas de sens que c'est 2 piastres à avoir une game d'impro que personne ne soit payé là. T'sais, il manque d'entrepreneuriat là-dedans, là. Qu'est-ce que oui? Crissement, c'est un beau milieu, mais c'est un milieu qui est très secteur. Ouais. C'est cool. Il y a un prestige qui vient avec certaines ligues. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Ouais. Puis ça fait que même pour le public, parce que mettons, il y a beaucoup du public de l'impro, c'est des anciens joueurs ou des gens qui connaissent ça de proche, tu sais, que ça, moi après ça, je vais être réfractaire à aller voir certaines ligues à cause de ça. Puis il faut pas que ça devienne ça avec le Gong Show, là, parce que c'est tellement grand public, moi je trouve comme show. C'est bon que vous ayez déjà cette conscience-là. Ouais, puis- on veut que ça soit ouvert à tout le monde. On veut Ouais. que ça soit... On veut pas qu'il y ait c'est ça, on veut pas quelque chose qu'une secte. On veut que ce soit un pas family friendly. Ouais, mais ça Ouvert veut à tout pas le faire. monde, que ce soit pas une secte, justement. Il y a Ouais. quelque chose que je suis un peu contre ça. Mais je t'avais fait mon premier Punch Club ce mois-ci. Ah ouais? J'ai adoré ça. Ouais, Faut que ouais. j'y aille, Ah, je suis pas encore C'est allé. magique délicieux. comme show, là. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est con, mais si le Punch Club avait fait l'effort de marketing et de structure de show que vous avez fait autour du Gong Show, il y a longtemps, je suis sûr que ça pognerait autant. Mais attends un peu, parce que moi, je suis pas tant impro. Le Punch Club, il y a quand même eu le show à la télé aussi. Ouais, mais ça a été Mais, ouais, une ouais. saison, puis c'est fucking censuré, là, mettons. Censuré, puis je pense Ouais. qu'ils ont perdu la vibe très street, qui Ouais. est quasiment comme les Word Up Battle. Là, Ouais, c'est ça la ouais, vibe. léger. j'ai sur, T'as fait les Word Up aussi, c'est vrai, hein? Ah, Ouais. attends, moi, mon côté entrepreneur, Ouais. depuis que j'ai vu le film 8 Miles, j'ai toujours rêvé de faire Ouais. puis Ouais. je serais jamais un fucking rapper dans ma vie. Mais t'avais des bars. bars. Au gars de Word Up, j'étais comme, moi je pense que ça pognerait un Word Up humoriste contre rapper. Fait que j'ai Ouais. organisé un show pour me mettre dessus, Ok. pour vivre mon rêve. Faire un Word Up battle. Ah, c'est ça le truc. C'est ouais, genre, Ouais. c'est la joke tout le temps sur moi, c'est Charles, personne ne donne les opportunités, fait qu'il... Il s'écrit. Il va s'écrire. Ben, ouais. classique grinder, en tout cas, mais quelqu'un qui... Classic grinder. Classic Grinder, Ah, c'est moi le gars de ouais. Grinder. Il crée ses opportunités. Non, mais pour vrai, faut que t'écris les opportunités des fois. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, ça c'était fort, mais tu sais, Mike Baudouin, il avait fait des bonnes bars. Coco Arnaud, Béliveau c'était a magique, rentré. Coco. Bon de Merci Landry. Ah, ouais. de m'avoir donné Coco Béliveau dans les Word Up Battle. Ah, J'ai magique, réécouté là. ces épisodes 10 fois chaque. Man. Mais elle rap pour vrai, Ah, elle. Hey, fucking bon. Ah, ouais. Ça fait mal. Je suis dans un bar en train d'écrire, ok, au bois, dans un bar dans Rosemont. Puis Coco Béliveau, elle rentre là, puis elle est comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Puis je suis en train d'écrire. Il y a un open mic, tout le monde fait de la musique, tout le monde fait du slam, du rap. T'attends-tu faire un numéro de stand-up? Puis je fais un numéro de stand-up, puis genre, ils sont pas dans un C'est mode pas humour, loin. là. C'est genre, je me pète la gueule, puis. Mais c'est tout du monde que, à cause que j'avais rencontré un peu du Word Up et tout ça. Puis à la fin, le monde font du freestyle rap. Puis comme, ah ouais, Charles, vas-y. Et tabarnak. Moi, c'est Charles, je viens de Montréal. Écoute-moi bien quand je parle. Il a été un asti de cœur. Mais j'ai eu du fun, j'ai ri. Puis il était super comme cool. Puis là, je vois les gars comme enchaîner des ligues, puis les rimes, puis genre, puis leur flow. Puis j'étais, ah, Chris, que j'ai T'étais-tu capable de suivre un peu? Non! Mais j'essayais! Fait que c'était pas quelque plus humiliant! Mais c'est une des plus belles soirées que j'ai vécues à Montréal, de gars. Moi qui se mixe à ces gars-là, pis qui essayent, pis. Ça a plus rentré le freestyle que le stand-up ou. Oh non, j'étais à chier. J'étais vraiment à chier. Là. Mais j'invite tout le monde à aller voir Coco Béliveau, man.
décrisser tout le monde. Je pense qu'elle a gagné en plus les Word Up. Mais en plus, c'est ça, dans les Word Up, il y a une grosse partie d'humour, là, en plus, là, les Word Up québécois. Ben, c'est un peu le même vibe punché, je vais te rentrer dedans. Rose battle. Ouais, tu sais, il y a la rythmique de la prémisse, puis tu punch. Après ça, il faut être sur le beat. Là. Ça, c'est l'autre affaire. Là. Ouais, faut que tu dises que t'as fourré en mer de l'autre au moins 3 fois, puis après ça. De préférence. Il y a plein d'affaires que j'aime pas dans les gun bars, parler de fusil. Ouais. Mais il y a utiliser l'amour des mots que je trouve qui des fois est oublié en stand-up, que je trouve vraiment beau. C'est dans le même style, moi je trouve que Fred Pellerin est un des meilleurs humoristes au Québec, puis c'est pas un humoriste. Ouais, légendaire. Son show, ses shows sont malades. J'ai ri, j'ai pleuré, c'est un grand raconteur. Là. Trouves-tu des fois que. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que la langue française a une richesse vraiment folle. Puis des fois, on dirait que j'ai tellement consommé d'humour anglais que des fois, je trouve que ça se répète. Puis dans l'humour francophone, je suis capable d'aller chercher comme d'autres niveaux. Peut-être parce que je suis biaisé puis je suis francophone, mais étant un plus grand connaisseur d'humour que moi, trouves-tu qu'il y a des fois. C'est. L'arme de la francophonie, c'est qu'il y a une beauté. Louis-José est le meilleur là-dedans, c'est qu'il utilise la précision des mots pour aller chercher des images qui sont tellement fortes, mais le français nécessite tellement plus de mots pour faire une phrase que l'anglais, que tu as moins de punch à la seconde. Fait que c'est une arme à double tranchant. Il y a une beauté, mais il y a un manque d'efficacité dans le français. Ouais, ok, je comprends. Fait que, mettons, du Jimmy Carr, genre, ça serait tough à faire en français. Ouais, du one-liner en français, c'est vraiment plus tough parce qu'il y a trop de mots, il y a trop de... Ouais. T'écoutes-tu du rap? Ben, j'écoute pas de musique dans la vie. Ok. J'ai jamais acheté un CD dans Loading Tune de ma vie. Hein? J'écoute Radio-Canada en voiture. Chris, toi, t'as pas écouté Napster pis tout ça, non? Napster. En fait, Mais je sais c'est quoi, mais tabarnak. mais c'est bon, moi j'ai 37. Fait que Mais j'ai quelque chose qui est très rare qui s'appelle la musique. La musique n'a pas d'influence sur moi. T'as pas d'émotion. J'ai pas d'émotion, ça n'a pas de feeling. Doit aider dans un même je pensais que j'étais agoraphobe parce que les 6 fois que j'étais voir un show de musique dans ma vie, je filais pas. Je voulais coller mon camp parce que tout le monde tombe dans une vibe, puis moi je suis pas dedans, puis je file pas, puis je veux m'en aller. Mais t'en as un feeling, c'est ton envie de quitter, Mon envie de quitter, mais la musique n'a pas d'effet sur moi. Les ondes musicales, je comprends pas la musique, je comprends pas les beats, c'est quelque chose d'absurde qui ne fonctionne pas dans ma tête. Les seules tunes que, mettons, j'ai un petit sentiment ou une émotion, c'est des tunes que j'ai vu à Musique Plus, puis que le vidéoclip me rappelle des... Ou un film comme 8 Mile, mettons. Puis... Ouais, un film, mais parce que là, maintenant, la tune justement, il y a de quoi qui se passe, il y a une émotion, mais s'il n'y a pas d'image de relier, ça n'a aucun impact sur moi. C'est une vraie condition, ça. Ouais, c'est vraiment, il n'y a pas grand monde que ça, puis mais tu sais, ça change pas grand-chose à ma vie, à part que j'écoute pas de musique, là. Qu'est-ce que t'écoutes? T'écoutes constamment des podcasts stand-up. Ah ouais? Des films, j'écoute des films à côté. Il y a tout le temps un film sur mon ordi, quelque part, je fais la vaisselle, il y a un film, une série télé, il y a de quoi. Même dans ta jeunesse, genre en char... Ben, c'est l'époque justement parce qu'à cause de Musique Plus, les tunes que je jouais à la radio, il y avait des vidéoclips, fait que tu sais, je l'ai moins senti dans ma jeunesse. Ok. Ouais, on a enregistré des cassettes VHS à Musique Plus, man. Ouais, ça fait chier mon J'ai segment. fait ça aussi, c'est correct. Là. je tente les deux. Ça fait chier mon segment What's on your phone, qui de l'habitude je demande c'est quoi la... C'est quoi genre les dernières tunes que t'as enregistrées, mais ça va pas être tes derniers. J'ai même pas t'as pas Spotify, t'as pas Apple Music. Ah, Spotify sûrement pour les podcasts. Ouais. C'est où la musique sur un iPhone? Attends, là. Ah, il est là. Il est là, ok, c'est fucking triste. Humour. Ouais. Humour. Grand corps malade. Grand corps malade pour l'amour des mots. Ouais, Je joue musique, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais évidemment, Quand que Jérémy Gabriel a sorti c'est la toute de I don't care. Fait que la seule tune que j'ai sur mon téléphone. Oui. C'est triste en tabarnak, hein? Pis sinon... Est-ce que Mike devait être fier de toi? C'est gênant. J'ai payé le 1,99 pour la tune, là. Non. Ouais. Ben. Pis sinon, j'ai un ami que j'ai rencontré à cause qu'il faisait du skate. Est-ce que vous vous rappelez du rappeur Damien? Ben oui. Ouais. C'est devenu un peu un ami dans le temps, fait que j'ai son album aussi parce que la tune J'aurais voulu être un artiste, qu'il a repris de Luc Plamondon, me touche beaucoup parce que le côté entrepreneur qui essaie d'être humoriste, celle-là, j'ai cette tune dans mon téléphone que j'écoute des fois. Souvent, avant de monter sur scène, un show stressant, j'écoute J'aurais voulu être un artiste de Damien. C'est quand même assez rare, man. Pour vrai.
spécial. Ben, tu sais, non, mais des gens qui ont pas le sens du beat, des affaires de même, ok, genre, mais de pas dégager d'émotion autour de. Mais fait que tu dois être un cinéphile de débile, par contre. J'écoute Ben, des films dans Ben, tu sais, les deux sont tellement liés. Tu sais, je suis en train de me retaper Seigneur des Anneaux, puis j'ai faut que je passé à fasse ça. ça d'aller voir l'Orchestre Symphonique de Montréal jouer les tunes de Seigneur des Anneaux pendant qu'ils projettent le film dans le Ah cinéma. ouais, ils font ça. Ça a l'air doit être débile, fou, mais hein? j'ai juste pas eu le temps. Mais sur des bangers comme ça, des Titanic puis tout, la trame sonore est tellement de pair avec le film que... Pour moi, ça n'a pas d'impact. Ah, ouais. Genre, je suis sûr que tu pourrais mettre mettons Titanic, puis changer la trame sonore, puis je verrais pas la différence. Rocky Balboa, Eye of the Tiger. Ben, mais là, mettons, Eye of the Tiger, je vais l'écouter, puis je vais me rappeler de Rocky. Fait que là, en Fait que c'est l'écoutant, correct. Ouais, tu sais, mettons, j'ai couru un demi-marathon c'était comme un Ah ouais? brag. Nice. Bravo. Mais j'ai écouté Eye of the Tiger juste parce que la scène de Rocky. Mais si Ouais, ok. ça aurait pu être n'importe quelle tune à part de marde sur cette scène-là, puis j'aurais aimé la scène quand même. Peut-être que la tune serait devenue épique dans ma tête à cause que la scène est épique. C'est comme si ton cerveau ouais. reroute l'émotion avec les images vers. Ouais, Ok. Ok. Mais là, d'abord, mettons, si t'étais un cinéphile, ton film le culte préféré, là, ça serait quoi, mettons? Ah, c'est vraiment triste à dire parce que Top j'aime. 1, c'est difficile. C'est. Mettons 2, 3. Là. Ben, tu sais, en tout cas, si t'existes. Le film que j'écoute 3 fois par année minimum depuis 20 ans, c'est Catch Me If You Can. Ah, Ah, nice. ben, Ouais. très fort. Ok, cool. Ah, J'aime- Christ, Non, c'est non, bon. Non, c'est bon. Mais hein. c'est un blockbuster, c'est Ben ouais. du. Mais. Le pop, c'est bon aussi, des fois. Ouais. Mais j'ai lu le livre sur la vie de ce gars-là, puis le fait que, tu sais, ce gars-là a tellement fait de shit en brisant les règles, Hmm. puis il a pas mal, tu sais, il a pas grand fait de mal, là, tu sais, il a fait perdre Il a l'argent des profité d'un ventes, puis il a système, c'est ça. profité d'un système, mais il y a personne qui a pas mangé à cause de lui, là. Non. Ça va. Et il a été médecin, il a été avocat, il a été pilote d'avion, il a été multimillionnaire, il a, tu sais, tout ça avant, genre, je pense, quoi, 27 ans. Ouais. Puis moi, ça m'a juste rappelé de. Ça, tu sais, il y a tellement d'affaires que je voulais faire dans la vie. Puis c'est comme, contourne les règles, puis tu vas y arriver. Genre, tu triches un peu. Ben, il y a un bon film que t'aimerais. Je sais pas si t'as vu The Greatest Beer Run. C'est Non. ça? Ah oui, le. Avec Zac Efron, il ouais. joue un gars qui s'en va porter, c'est pendant la guerre du Vietnam, puis ses chums sont tous à guerre, puis lui, il est comme Chris, il faudrait qu'on les aide, si je suis patriotique, on va aller leur offrir des bières. C'est un true story. Hein. C'est une histoire vraie, il est parti avec un sac à dos avec des paps. C'est récent? Il a pris, c'est sorti en dernière année sur Apple TV, mais Ah oui, ça il me est en dit rien. streaming. Puis il est parti au Vietnam, puis il arrive au Vietnam, puis là, c'est ça. Hey, salut John, Chris, voilà des bières. Il est comme, qu'est-ce que tu colles ici? Fais m'en voir Félix là-bas. Puis là, il rentre dans l'avion, t'es genre, t'es-tu militaire? Non. Ah, ok, tu dois être un gars de la CIA, c'est classifié tes affaires. Comme, ouais. Ah, parfait, il y a un chopper qui t'attend là-bas. Puis il s'est déplacé au Vietnam, elle se faisait passer pour un agent de CIA. Puis il arrivait sa frontline, puis il est juste. Ah, ok, là, il me faut vraiment que je voie John. Ah, ok, ça a l'air important, hein. John arrive. Hey, je t'apporte une bière. C'est tellement moron. Man, hein. c'est Il fait bon. le tour du Moi, Vietnam en La guerre. seule affaire que j'ai faite dans ce shit-là, qui est vraiment moins intense, là, quand je travaillais en Chine, j'étais engagé pour faire des shows de BMX. Tu sais, à Montréal, t'as le salon du vélo, parce que c'est des clients qui vont voir les compagnies de vélo. En Chine, t'as la même affaire, mais c'est les compagnies de vélo qui vont voir les usines. Ok. Fait que moi, j'ai fait des shows de BMX pour eux. Fait que j'avais ma carte pour rentrer à ce trade show-là, qui est genre l'équivalent du stade olympique d'usines qui montrent ce qu'ils font. Fait qu'une journée, je suis arrivé en veston-cravate, puis je me suis fait passer pour un gars qui avait une compagnie de vélo. Puis j'allais voir les compagnies de vélo, je suis comme, hey, écoute, moi j'ai une compagnie de BMX, ça commence, on sort ça l'année prochaine. Je voudrais 10 000 exemplaires de cette fourche-là en titanium qui vaut, genre, mettons, 300$ au magasin. Mais faut que je demande à mon partner, je peux juste partir avec celle-là. Je me suis monté un vélo comme ça. Wow! C'est mon petit moment Catch Me If You Can que genre je rêvais de vivre dans ma vie. Puis le plus arrogant que j'ai été avec ça, c'est que il y a une paire de pédales que j'avais acheté puis que j'avais brisé en dans de 2 semaines parce que j'ai vraiment ridé le vélo. Puis j'ai réécrit au gars, je suis comme tes pédales, c'est la calice de barre, tu m'en as renvoyé. Tu y avais volé le bord. Fait que j'ai crossé des compagnies chinoises. C'est le plus loin que j'ai fait. Puis je pense pas que de dire en podcast, ça va venir contre moi un jour. Mais Ah ouais, on a beaucoup de monde qui nous suivent au Beaucoup de Japon. Chinois, justement. C'est bon, ça. Ok. Mais j'ai tellement. Il fallait que je vive un jour un shit comme ce gars-là. C'était un objectif de vie. Puis là, je l'ai fait des sports. Mais ta vie, c'est un peu ça en même temps. là. C'est-à-dire que tu t'es un touche-à-tout. Ben là, je t'ai pas enfreint de règles à part ça. Touche à tout. Ouais. Attention à ce que tu dis. Ouais, puis pas touche-à-tout non plus. Mais tu sais, mais dans le sens où est-ce que t'es quand même.
polyvalent, t'es humoriste avant tout, mais après ça, t'as touché à plein d'affaires. Ouais, gestion de commerce au cégep. Ouais, c'est ça, la fameuse gestion de commerce. Mais à pas avoir de boss, je te file tellement. Là, on est tous des gens comme ça ici. Là. Ouais, c'est la plus belle chose au monde. C'est une affaire que je trouve. Si un jour, mettons, j'ai. À 50 ans, je dois m'investir dans une cause, c'est l'entrepreneuriat au Québec. C'est quelque chose qui est tellement des belles valeurs qui sont pas tant véhiculées secondaire, cégep, on ne l'offre pas comme une possibilité de choix de carrière, de comme c'est possible de partir de ta propre business. Puis, tu sais, travailler 40 heures semaine puis mettre 15 heures semaine sur un projet, ça se fait. Ouais. Puis, en mettant 15 heures semaine pendant 2 ans sur un projet, il y a une business qui sort de là. Il y a de l'argent qui sort de là. Puis, je parle pas de style d'affaires, d'affiliate marketing, de site cochonnerie. Je parle sur TikTok. Dropshipping et shit. Mais c'est fou que tu dis ça parce que, tu sais, c'est vrai qu'on le pousse pas à l'école, on n'explique pas à nos jeunes comment payer des impôts ou des affaires de même. Fait que c'est facile après de tomber dans un pattern de salarié où est-ce que, comme tout est fait pour toi, mais en même temps, les PME construisent la majorité de notre paysage comme entrepreneurial au Québec. Fait que, en tout cas, de pousser ça, c'est juste une bonne chose parce que c'est en effervescence depuis quelques années. Mais man, ça me fait penser à, tu ferais-tu les dragons, genre? Puis c'est drôle parce qu'au même moment, t'as VP par le nez au même moment, c'était incroyable. J'ai encore des dettes. Ouais, ok. Je pourrais pas faire. Ça dépend, man. Si tu vends des bijoux. 5$ pour 1,5% de ton entreprise, c'est pas baller au dragon, là. Mais mettons, dans genre 10 ans, tout, ça serait fou, man. Ça serait un legacy que tu pourrais laisser. Bref, en tout cas. D'aider les investisseurs. J'aimerais ça être un mécène, être milliardaire, puis investir dans plein de jeunes entrepreneurs, mais je suis encore un jeune entrepreneur, puis je suis pas encore rendu là, de faire ça. Oui, j'aimerais ça, tu sais. Ils vont des champs, il a fait du gros cash, puis il était pas bon avec le cash. Ouais. Puis dans sa vie, tu sais, puis il a acheté, je pense, une maison à chacun de ses enfants, mais ils n'ont pas d'héritage. Fair deal. Apprenez à travailler, c'est la seule richesse que je peux vous donner. Apprenez à travailler. Ouais. Vous avez un safety net, vous avez une maison, là, je pense que je sais pas exactement c'est quoi le deal. C'est crissement baller, mais tu sais, il aurait pu donner de la grosse argent. Il est pas encore mort, mais mais c'est le genre d'affaire que je ferais avec mes enfants. Moi, mon père est mort, pas eu d'héritage. C'est quasiment le plus beau cadeau qu'il m'a donné. Mais d'ailleurs, ça m'emporte, c'est sur ton show qui s'appelle Mon père est plus mort que le tien. Excellent. Disponible sur YouTube. Excellent nom de spectacle. Ouais, ça, la décision de le mettre sur YouTube. Ouais. Parce qu'il y avait plein d'autres options. L'art, c'est supposé être gratuit, man. Ouais, mais c'est pas justement dans le dernier podcast, Mike il dit comme t'aurais dû au moins faire l'argent que ça t'a coûté la captation puis ensuite le mettre gratuitement. Tu sais, exemple, le mettre sur une plateforme comme Vimeo, que là les gens doivent payer un 5$. Dans le dernier podcast avec les Denis encore, là, parce que c'est. Non, c'est ça avec. Non, c'est un vieux Mike a parlé de son podcast, c'est bien cool. Un vieux podcast, je pense. Ben, moi, non, mais pas parler de toi. Il parlait avec un humoriste que lui, justement, il venait de faire la captation, puis il se posait la question qu'est-ce qu'il allait faire avec. Puis là, c'est ça qu'il disait. Il dit combien ça t'a coûté la captation. Puis le gars, il dit crime, ça m'a coûté comme 10 000$. Fait que là, tu sais, au moins, tu veux rentrer dans tes frais quand même, puis tout ça. Je sais pas, tu sais, sans parler d'argent, puis tout ça, ça t'a coûté de l'argent quand même, ce show-là, de la captation. Pas tant, parce que. Je suis pas organisé dans mes affaires. Fait que je l'ai fait. Ah ouais? C'est pas la première fois que tu le mentionnes. C'est ça. J'étais supposé le capter avant la pandémie, puis il y a une journée que tout a fermé qu'on captait le soir même. Fait que la captation a été cancellée. On a appris à 3h après-midi que tout fermait le soir même. Ouais. Fait que là, j'ai cancellé une équipe de tournage. J'ai réengagé les gars. Le gars, c'est un fan du gang show, fan du bordel, puis il m'a dit hey, je te charge pas. Là, dans le fond, j'ai pris les caméras de sous-écoute. Puis un autre gars qui avait des plans plus, mettons, du public qui se promenait. Le gars il m'a dit cadeau, je t'aime beaucoup, puis ça c'était réglé. Après ça, je me suis dit, Chris, j'aurais peut-être dû demander à Mike les permissions pour utiliser la caméra. J'ai pas fait. Fait que je suis arrivé à mal au bordel, j'ai vu que Mike était sur le pacing, puis je suis allé retirer genre 1500$. Je fait, écoute, je pense que c'est ça que ça vaut. À peu près si quelqu'un t'avait demandé de capter son show bordel, l'utilisation des caméras, tu sais pas. Location du gear. Genre. Location du gear, fait que là 1500$, ça fait je suis pas à l'aise, garde-le. Pas surprenant de Mike. Fait que là, ben pour moi c'est ça. Ben là ça me permet de le mettre gratuit. Ok, ouais, fair deal.
Mais puis en passant à ceux qui écoutent, là, puis qui conseillent de gens qui ont des boîtes de prod, si ça vous coûte 10 000$ capter un show d'humour en 2023, venez nous voir. Okay? C'est un peu cher. Parce qu'à un moment donné. Ça dépend quand même de la salle. Là. Ah, mais il y a Chuck Thompson qui a fait le montage, qu'il m'a toujours pas dit combien il me chargeait. Ah, lui, 25 000$. Mais j'ai dit, dis-moi un prix, ça va être ça, là, je te négocierai pas. Puis il dit, je te reviens. Puis il me fait un an qui est capté. Parce qu'un show d'humour, t'as pas besoin de 75 cams, puis que ce soit tant complexe que ça. Là, on s'en vient de fermer. Il meurt tout de suite après. Là. Ouais, en même temps, c'est sûr, ça tombe moins bien si je dis ça, puis la caméra meurt en même temps. Là, mais... J'avoue que c'est le pire. Anyway, c'est ça pour dire que. Mais ouais, c'est ça, le spectacle disponible partout. Puis là, ça roule-tu encore celui-là ou il est disponible en captation? Je l'ai mis parce que j'étais allé. Je voulais partir avec en tournée avant la pandémie. Ok. Pandémie, mais là, c'est que la pandémie a duré 3 ans. Il y a des jokes là-dedans que je suis comme. Ouais. Je sais même plus de quelle blonde que je parlais dans tel numéro parce que j'ai eu 2 autres blondes après. Tu sais, c'est comme c'est. Fait que je l'ai capté, brûlé, on arrête de faire ce stock-là. Puis là, je suis en train d'écrire le prochain. Il me manque encore un 15-20 minutes. Puis le prochain est encore plus violent. Ok, plus violent. Ouais. C'est ton objectif d'aller plus deep down. Moi, j'adore les sujets tabous, j'adore les affaires dark. Puis à date, le titre du prochain, c'est Mon ami pédophile. Ok. Tabarnak. Ouais. Alright. C'est un fait, ça? Ouais. Quelque chose qui a fucké ma vie, esti, c'est. Le 3 ans, un article qui est sorti dans le journal, un gars qui faisait du BMX quand moi j'avais 12 ans, lui il avait genre 22-23. C'était un ami, mais c'était une relation weird. Mon père a dit à ce gars-là d'arrêter de se tenir avec moi. Okay. Parce que j'avais 12 ans puis que lui avait 23, puis c'est pas normal. Mais pour moi, c'était comme un mentor, c'était un grand frère, tu sais. Mais c'est weird qu'un gars de 23 ans se tienne avec un kid de 12. Aller faire du BMX ensemble. Mais tu sais, j'ai commencé très jeune le BMX, puis dans le temps, les BMX c'était super lourd. Fait qu'il n'y a pas de gars en bas de 15-16 ans qui faisait du BMX. Fait que j'étais le plus jeune. Tous mes amis avaient 15, 16, 17, 18, mais que là, un gars de 22 m'appelle moi pour aller faire du BMX. Mon père trippait pas là-dessus. Ouais. Il l'a averti, mais j'ai pas été conscient que mon. J'ai su que mon père y avait parlé, puis je comprenais, mais j'étais fâché après mon père. Là, ben là, Chris, on fait du BMX. Bien, ça, que. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu l'article dans le journal Possession, production de pornographie juvénile. Le gars, il s'est jamais assis sur moi, il a jamais rien fait, il a jamais rien eu. Mais de faire comme Chris, c'est une chance que mon père a fait le mot, il aurait pu arriver de quoi. Puis c'est fucked up. Fait que j'en parle dans le show, puis j'en parle de ça, je parle d'1 million d'affaires. Mais je trouve que c'est des sujets super dark. Mais ce qui me fait capoter, c'est que le prochain show, je parle de la mort de ma grand-mère, je parle de ce gars-là qui est pédophile, je parle de plein de sujets qui sont fucking rough. Mais il y a un numéro que j'ai de la misère à faire passer, c'est la mort de mon chien. Ton chien? Le monde sont game de rire de tout, mais la mort de mon chien, le monde sont non là, Chris, ris pas de ce chien. Hey man, j'ai des jokes sur les suicides d'enfants de 5 ans, ça passe. Mais la mort de mon chien, man, j'essaie d'en parler. Puis ça fait 15 fois que je teste le numéro, puis genre, il y a 3 fois que ça a bien été. C'est fucked up, là. Il y a un petit code sensible, un amour des animaux. Puis une chance que je parle de ma grand-mère avant qui est décédée, parce que je peux le mettre d'en face au public de OK, ma grand-mère vous en calissez, mais mon chien que j'ai eu pendant 6 mois, ça c'est grave, là. Ok. Ben Chris, j'ai hâte de voir ça, mais ça a l'air très dark comme j'aime. Ça va être très dark. T'as toujours aimé justement, mettons, Rose Battle, là, de piquer puis d'être edgy tout le temps, puis tout, etc. C'est ça qu'il disait, là, que t'étais un des meilleurs roasters, là, puis tout. Puis moi, ça m'avait quand même marqué, puis on l'avait reçu ici au podcast, tout, Joe Cormier, là. Ouais. Mais man, à quel point tu le savais? Je savais pas. Tu le savais pas, hein? Parce que pour ceux qui savent pas, faudrait que c'est saison 3? Ouais. Finale saison 3, Joe Cormier avec Charles, puis Joe Cormier, il te surprend parce qu'il est comme... Il m'a fait un hommage quand moi je le... Puis c'est la meilleure game d'échecs au monde. C'était malade. Je suis arrivé avec des bonnes jokes méchantes sur Joe, puis j'en avais des plus méchantes, mais j'ai un respect pour ce gars-là, puis un amour pour ce gars-là, tu sais, que je voulais pas aller dans certains sujets parce que c'est à la télé, c'est pas juste un show de roast on stage, il y a juste le public qui est témoin, ça, tu peux te permettre tout ce que tu veux. Pour moi, il n'y a aucune règle. Là, c'est capté télé, il y a des répercussions, il y a des moments qui peuvent être pris qui sont hors contexte. Mais il a joué une game d'échecs, il savait que j'allais être incisif, puis lui, il m'a juste fait un hommage. Fait que là, moi, chaque fois que je faisais une joke méchante, j'avais l'air de fesser sur un gars qui me fait un hommage, ça avait juste l'air d'une merde. Mesdames, messieurs, Charles Deschamps! C'était puis avec des petits crochets quand même, c'est un hommage, mais avec des petits... Puis j'étais comme, il a gagné. Deuxième joke que je faisais, j'étais comme,
Ah, fuck. T'as été déstabilisé, mais toi, T'es quand il a over commencé déstabilisé. de même. Deuxième joke que j'ai fait, il a gagné déjà, là. Puis, man, il était super cool, il m'a donné le trophée, puis il a fait le trophée chez nous, là, puis genre, c'est comme... Ah ouais, ok, je pensais que ça c'était quand même un peu... Non, il l'a Jake, vraiment là, fait. Fait comme, hey, je prends ma retraite du roast, on change le meilleur roaster par intérim, puis il m'a donné le trophée, puis... C'est un autre crochet juste en soi. Il a vraiment fait de comme... Il a pas triché, il a joué un autre jeu, Ouais, exact. Ouais. puis ça lui a permis de gagner, puis il méritait le trophée, il méritait la victoire fois 1 million, là. Mais j'étais déçu de comme... Oh! Du coup, j'étais comme... Oh! Mais c'était le meilleur move qu'il pouvait faire, puis il l'a fait. Ben, c'était jamais vu en plus, là. Ah dans oui. un roast, là, tu sais, de flatter l'autre en quelque sorte, là, tu sais. C'est C'était malade, là. parfait, là. C'est tout le contraire d'un roast, en fait. Tu sais. Fait que- Mais c'était comment ce show-là? Qu'il soit télé, justement, on parlait de la différence télé, web. Man, t'as pas idée comme... Tu sais, comme... Quand un gars comme Mike dit que je suis un des meilleurs roasters, quand que l'industrie sait que je suis un des meilleurs roasters, que saison 1, j'étais pris parce que du monde ont cancellé. Et il y a eu le fuck avec Mehdi, là, je vais pas nécessairement revenir là-dessus. Saison 2, j'appelle la productrice comme... J'aimerais vraiment ça le refaire. J'ai l'impression que j'ai pas eu ma chance, c'était au courant de l'histoire. Elle a fait non. Je suis comme, pourquoi? Puis elle fait, ben, c'est ça, la télé, les diffuseurs, t'es pas assez connu. Tu sais, comme plein de raisons de Les télé. triple A, Puis ouais. je suis comme, ok, je comprends. Fait que là, tout le monde sait que je suis un meilleur roaster. Fait que je me retrouve à écrire des jokes pour 4 personnes qui font Roast Battle. Fait qu'en final, c'est mes jokes contre mes jokes. Saison 2, ça? Saison 2. Calice. C'est Fait que là, Cameron qui a gagné? non, ça, c'est saison 4. Fallu d'abord. Fallu contre Christine Morancy. Mes jokes contre mes jokes. Fait que là, moi, je suis un peu sa brosse après la finale. Puis je vais voir la productrice. Je suis comme, là, saison 3. C'était mes jokes contre mes jokes, là. S'il te plaît, tu sais. Puis quand on en reparle, mais tu sais, j'étais arrogant. J'ai pas été cool, j'étais arrogant parce que là, j'étais fier de comme ma shot quand même. Saison 3, je suis pas dedans. Mais Marie-Pierre Morin est dedans. Puis Marie-Pierre est cancellée. Fait que je remplace Marie-Pierre Morin. C'est la seule raison que je fais de saison 3, c'est que Marie-Pierre a été cancellée. Mais Chris, Wow! il y a mieux mettre genre des gens de même qui sont pas capables. Tu sais, c'est comme François Lambert il a pris. Tu sais, c'était joke, mais il est pas capable de délivrer, sacrément. Fait que ça fait juste un malaise sur le Mais stage. la télé, pour moi, la télé m'haït, puis je m'en fous maintenant. Là, tu sais, ça fait 9 ans que je fais ça. C'est que j'ai fait mon deuil de comme assez de popper d'être la vedette du moment. Là, je m'en calisse, mais c'est bizarre de comme. Chris, le roast, il y en a pas beaucoup de roasters au Québec. Il y a ce show-là, puis même les grands bien cuits de comédia, c'est encore calisse de moi, là. Ouais. Ah, C'est bien Ah, correct. ça, c'est là. quoi? Non, ouais, ça, c'est sur scène devant un public aussi. Puis, Mais ça ouais, il y a eu télé- celui-là de ça Mike télé aussi. Ward, il y a eu une... Puis c'était un peu stagé aussi. Tu sais, celui-là de Laurent Paquin, la moitié du monde se connaissait pas. Là, genre, tu sais, il commençait en disant moi puis Laurent on se connaît pas tant, mais tu sais, puis Mais il va y avoir des vedettes, puis c'est ça la ça. télé, tu sais, Ouais. c'est correct, c'est leur univers, je respecte ça, mais c'est ça. Tu sais, le roast, j'ai l'impression que c'est une de mes dalles que je traite. Tu sais, les gars-là, les shows de stand-up comme l'affaire de Patrick Groux, que c'est tu racontes une histoire, puis qui me prennent pas. Je suis comme, on est 800 humoristes. Je peux pas prouver que je suis dans le top 5, tu sais. Mais dans les roasters, je peux un peu prouver que je suis dans le top 10, là, mettons. ouais. Puis ils en prennent, je pense qu'il y en a 20 au total, peu importe, tu sais. Mais là, qu'ils me prennent pas pour ça, qu'ils me prennent pas pour ça, je suis comme, la télé, c'est ça. Ça a des codes que je fais pas dedans, puis c'est correct, là. Mais honnêtement, si la tendance se maintient, moi je pense que ton legacy est à travers ce que tu as raconté, le bordel, le gang show, des affaires de même. Pour les vrais comedy nerds, pour qu'est-ce qui va rester pendant longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on a vu passer à la télé et tomber, tu sais. Ouais. Puis la culture humoristique est tellement grosse au Québec que, genre, ce que vous êtes en train de faire avec vos projets, puis toi personnellement, ça a bien plus de valeur sur le long terme, là. Tu sais, tu prends juste, mettons, tu sais, oui, mettons, quelqu'un comme Mike Ward a été connu au début à travers cette industrie-là, puis tout, mais tu sais, ce qu'il va laisser avec sous-écoute, c'est bien plus payant que je pense que ce qu'il a fait dans ses débuts. Je sais pas si je parle à travers mon chapeau en disant ça, mais Mais tu sais, la à long vérité, terme. mon ex a été fâché après moi, j'ai déjà dit ça une fois quelque part, c'est que même là, si j'ai pas de legacy en humour, j'ai le droit de mourir, là. Tu sais, comme tout le monde rêve de réaliser son rêve. Moi, mon rêve de TQ, c'était de faire du BMX. Il a été fait. Ouais. Après ça, je rêvais de Une belle réaliser un carrière. bar. Il a été fait. Après ça, je rêvais de faire l'école de mots. Il a été fait. Faut que je ferme ma gueule à un moment donné. Genre, j'ai 3 rêves de réaliser dans une vie, là. ouais. Fait que le legacy en humour, là, tu sais, comme, c'est le rêve que je poursuis, c'est la vie que je continue, mais la réalité, c'est qu'un médecin m'apprend que j'ai le cancer puis que je meurs dans 48 heures, il va faire.
c'est une belle vie, là, tu sais. Ouais. Je rêve d'avoir un legacy en humour. C'est mon trip, c'est mon fun, c'est ma raison de continuer à travailler dans ce milieu-là, mais pas grave si ça arrive pas, là. Ouais. Tu sais, c'est... T'as quand même. Mais ultimement, c'est très noble d'être capable de regarder que son passé, on est déjà satisfait de ça. Parce qu'on a tellement toute la misère à le faire dans la société dans laquelle on vit. Mais de deux, de continuer à cultiver quelque chose aussi, c'est bon. Parce que sinon, tu vas juste faire. Faut que t'aies une carotte en avant de toi pour vouloir avancer. Je pense que c'est un peu ça le but de la vie, là. Parlant de carottes en voulant avancer, on pourrait peut-être closer en disant c'est quoi le spoiler que tu avais pour nous? Ah oui, on fait, je l'ai pas encore dit de nulle part, on fait le 100e épisode du Gang Show au Club Soda le 7 juin. Let's go, man! Puis vu que je suis vraiment full organisé puis marketing, on était comme, hey, 100e épisode dans pas long, on faudrait faire ça. Puis là, on s'est rendu compte que c'était dans un mois. Fait qu'on a négocié Club Soda avant 48 heures. On a mis en dimanche. On n'a rien de prêt. Il était disponible? Oh, c'était un mercredi. Fait que c'est facile d'avoir ça. Ouais. Mais genre, y a personne qui... En 48 heures, book une salle. qui book une salle de 550 personnes. Fait que, on va être capable. En un mois, quand tout le monde genre, réserve ça un an d'avance, que de la promo... Vous allez être capable. Ça va être plein, mais genre, c'est que le gars, même, on jase avec les... C'est dans un mois. Oh! Mais tu sais, on a pu aller chercher un commanditaire. C'est mon côté marketing qui est comme... J'aime le marketing, puis des fois, je croche mes affaires. Là. Mais ça va être un méchant stunt. Ça va être fou. Là. Moi, je viens de voir. Moi, je suis pas... Je pourrais pas y aller, mais ça serait le genre d'affaire. Là. Tout était allé voir Mike Ward au Centre Bell. C'est le genre d'affaire de même, ça doit être cool. Il y a du monde qui va faire leur premier show au Club Soda devant 550 personnes. Moi, par contre, côté stress, je pensais à vous autres là-dedans. J'ai complètement oublié les... Il y a du monde qui notre premier show ever au Club Soda. Vous avez fait ça à Barousseau aussi? On a fait... non, Impérial. C'était l'Impé? Ouais. Mais tu sais, Chris... Pareil, tabac. Non, moi je me tire une balle. Là. Ça serait. Oublie ça, le stress avant de faire ça, Chris. Moi, je repense juste Charlotte justement à Tom Chiquan qui a parlé d'hostie pendant 3 minutes. C'était fucking drôle. J'étais comme, qu'est-ce que tu calisses, même ça a pogné, je suis content pour lui, mais il faut des couilles, il y a du monde qui vont, c'est leur premier show. Il y a du respect. Comment vous gérez le. Parce qu'on disait que le Gang Show, c'est comme un pré-booking puis une certaine cotation. Mais tu sais, il y a un booking au Gang Show avant. Ouais. C'est peut-être Mélissa, c'est plus toi qui gère ça. C'est Mélissa qui gère ça, mais tout le monde a accès. Tout le monde est accepté, puis dans l'ordre des demandes, mais tu vas passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais. Puis that's it. That's it. Il n'y a pas de stratégie marketing derrière ça. Il y a des shows qui sont de la cause. En fait, un show peut pas être la cause parce que quand l'humoriste est pas drôle, nous autres on est drôle. Quand l'humoriste est drôle, nous autres on a rien à dire. Fait que peu importe, ça se passe correct. Avez-vous coupé des affaires à date? 3 jokes qui étaient, mettons, over déplacés. Là, de vous autres ou de. Une d'un juge invité, puis 2 d'humoristes qu'on était comme non, là, ça peut vraiment mal virer. Ok, ouais. Je suis même pas sûr que c'est genre 2 ou 3. Là, ok, ouais, c'est pas super. en 80 épisodes. Là. Très fort. Très fort. J'aimerais juste avoir ton feeling avant de terminer là-dessus. Là. Il y a eu un gun au Gang Show. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas un vrai gun. Non, je sais, mais. Christ, vous saviez pas de l'air. Oui, mais attends, parce que moi, tu sais, j'ai 800 affaires dans ma tête. Je suis propriétaire d'un bar, il y a un gun. Première chose qui me stresse. Deuxième affaire qui stresse, Joe Guérin a la même joke. Fait que là, je t'en c'est vrai, ouais, c'était là. Okay. Ouais, fait que là, j'étais comme. Fait que là, il y a ça, puis là, je suis comme. Puis en plus, faut que je punch sur lui qui vient de m'amener sur scène parce qu'il essaie de me mettre mal à l'aise pour pouvoir puncher sur moi. Fait que je gérais 4 dossiers en même temps sur scène. Puis je me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Grand malaise, je pense, dans l'auto, grand malaise de toi. Puis c'est ça, vous avez. Il a confirmé que c'était pas un vrai gun. Ouais, c'est ça. Ouais, ça s'est bien passé. C'était bon. Ben pour vrai. Mais attends un peu, moi d'avoir juste une dernière, puis ça va être short. C'est qu'à chaque fois je dis en conclusion, mais ça prend 7 ans. Y a-tu déjà eu des discussions d'exporter le bordel de Montréal? Ben on l'a fait à Paris. Non, je parle. Ah, mais de quoi vous avez parlé? Les bars du Gang Show. Non, je parle le bordel. Le bordel, non. On a eu des offres. OK. Après ça, tous les partners, ils veulent une place. Tu sais, ce trip-là du bordel, c'est de pouvoir avoir un terrain de jeu pour aller roder quand ils veulent, n'importe quel soir de la semaine, faire plusieurs shows par soir. Fait que d'ouvrir un bordel à Rimouski, Québec, Trois-Rivières, ils comprennent pas. Puis ce qui est rushant, puis qui est le fun de travailler avec des millionnaires, c'est qu'ils s'en calissent de pas faire d'argent. Mais en même temps, c'est rushant sur
mettons là, un gars de Trois-Rivières fait moi je suis multimilliardaire, j'aimerais savoir un comedy club à côté de chez nous, voilà 10 millions. Mais 10 millions, ok, on l'ouvre, ça coûte 4 millions, il reste 6 millions. Fait 1 million chaque, après ça, moins impôt, 500 000 chaque. Ces gars-là sont en calice de faire 500 000 de plus. Ouais. Parce qu'ils sont comme ça sera pas utile à l'humour, sinon Ouais. on va laisser quelqu'un qui est passionné, c'est pas nous autres. Fait que c'est weird de faire affaire avec des gars qui font de l'argent parce qu'ils s'en calissent d'en faire. C'est spécial. Non, mais je comprends, il n'y a pas de Mais il plus-value devrait pour avoir un eux comedy autres. club dans toutes les villes du monde. Ben, c'est ça. Puis- T'encourages à ce qu'il y ait du monde qui fasse Ouais. ça, mais ça sera pas sous ça la sera pas sur la bannière, bannière du bordel. Ouais, c'est Ok. ça, c'est comme de Ouais, c'est ça. franchiser le bordel. Ça Ouais. devient un Non, peu c'est wack ça, ça de- serait plate, là. On veut pas. Mais c'est ça. Mais on Regardez encourage les- tout le monde. Tu sais, on a des super belles relations avec tous les comedy clubs. Tu sais, j'ai pris des bières avec le gars du terminal. Fait que, hey, ça, c'est un bon move à faire. Ça, c'est un mauvais move à faire. Check, crée-toi ta billetterie. Tu vas sauver 50 cents là, tu vas par billet. Même chose pour le foutoir. Hey, t'as-tu pensé à faire ça? T'as-tu pensé à faire ça? Tu sais, Fait que tu serais all-in à faire du mentorat pour quelqu'un qui veut l'ouvrir à Rimouski, ben, mettons, je là. pense que c'est plus du. Ben, pas du mentorat, mais tu sais, genre du... Du teamwork, de guidage. comme, Ah, hey, ouais. fais pas ces erreurs-là. Puis même, j'ai C'est envie juste de bon club, pour puis ils ont tout, engagé un nouveau gérant, puis je suis comme, prends mon numéro de téléphone, vous avez fait un petit beau move là-dessus, si t'as des questions, n'importe quoi, parce que là, il veut faire rentrer différents produits au niveau du bar. Je suis comme, hey, on va brainstormer, puis ça me fait plaisir. Je trippe entrepreneuriat, je trippe business, puis Ben, c'est bon pour je la vais pas y communauté charger de un l'humour. salaire de consultant. Là, faire comme, C'est bon pour toi aussi au final. Parce qu'après ça, ça fait plus de place pour que tu aies joué toi-même en tant qu'humoriste. Je C'est- joue au bordel 7 jours sur 7. Ouais, il y a ça aussi, mais. J'ai un petit club que je dois faire 3 C'est sûr, heures. ouais. J'ai vraiment hâte d'aller C'est jouer à beau pour Rimouski. l'humour, c'est juste Ah, beau pour c'est- l'humour. ouais, Puis exact, l'humour c'est ça. gagne, je suis heureux là. Facts. Ben pour elle là-dessus, là je peux-tu. Ouais, je te J'ai-tu vois, le droit? C'est fini. Ben merci Charles pour d'avoir donné ton temps. On dit à tout le monde, là, je sais pas laquelle trop à regarder, mais allez suivre le Gong Show, abonnez-vous au Patreon. Moi je Ouais. l'ai fait, tout est dessus sur YouTube. Fait que bon, Sur YouTube. on a les deux Parfait. formats, mais pour vrai, c'est. Allez l'écouter. Sinon, c'est je suis en excellent. show à Québec en septembre, je pense, pour quand je vais l'avoir fini d'écrire ce show-là. Mon ami pédophile, c'est ça. Mon Ben, ami pédophile. Ça se peut que le titre change, mais à date, Ok. c'est le titre qui me fait le plus rire. Très fort. Puis sinon, c'est ça, 7 juin, man, allez-y parce qu'on va sortir ça là. Fait que Ouais. définitivement, ça va être un happening. Fait que merci Charles. Yeah! Yes. Merci, man. Je peux aller pisser? Ouais, vas-y. Absolument. J'ai envie de pisser. Ouais, vas-y. T'avais le droit de tout le monde. tout le long.